Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Ball Cast, donc le numéro 29 bis. Pourquoi bis? Parce qu'on a déjà parlé du film Broly, mais cette fois-ci nous le faisons avec l'équipe habituelle parce que la dernière fois nous l'avons fait avec des invités prestigieux tels que Dr. Echi, Genki, Chris, mais nous avons l'équipe habituelle cette fois-ci. Nous avons déjà le gars qui nous a été demandé par toutes les femmes sur Twitter, à savoir Anime Gnocchi. Ouais, salut à toutes et à tous. Oh, il est enfin de retour. Il est revenu. Oh. Ouais. Merci, c'était très Il va bien. nous parler de ses animateurs à la con. Même pas, parce que je les ai pas tous différenciés. Oh, intéressant. Et nous avons enfin donc notre fan artiste, notre auteur Goten-kun. Bonjour tout le monde. Il a vu un produit Dragon Ball Super. Alors, je ne je garantis regarde, pas que ça je sera m'en tous les jours comme ça, donc C'est dur. profitez de cette occasion. Et j'ai pris sur moi, les gars, franchement, j'ai pris sur moi. Mais j'ai passé un bon moment, j'en reparlerai quand même. Ah, mais c'est fantastique, putain. Mais... Non, ce n'est pas truqué, son avis n'est pas truqué, il n'a pas été payé, c'est incroyable. Et nous avons enfin notre belge favori, celui qui est fan d'un personnage absent du film pour notre plus grand bonheur, à savoir Shunan Gohan. Bonsoir, et encore bonsoir. Ça fait T'as fait bonsoir. bonsoir. Oui. Bon, je crois qu'il est... Vous êtes Toi, dit tu bonsoir. les couperas, il y en a trop. Ouais, je couperai ça sur Audacity, effectivement. Bon, écoutez, messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est chaud bouillant pour le film Broly. Oh oui. Ouais, chaud. Ouais, chaud. Eh bien, Ok, on va en débattre ensemble, alors. C'est parti donc pour ce dernier avis sur le film Broly. Écoutez, on a fait pas mal de reviews pour l'instant, donc là on va s'arrêter jusqu'à la dernière. Je vais vous poser la même question que j'ai posée aux autres, c'est-à-dire si vous metteriez une note sur 10 au film, déjà vous metteriez combien? Bonne question. Bah moi je m'amuse des fois sur Sens Critique à faire des critiques et du coup je me suis lancé dans la critique de ce film et j'ai fini par lui donner la note de 7 sur 10. 7 Comme sur quoi... 10. Ah Oh, ouais. C'est pas mal. J'hésitais- Oh, c'est une J'hésitais bonne entre 6 ou 7. Mais non, 7 je me suis dit quand même j'ai passé un bon moment. Ah, j'ai pas encore fait ma critique, tiens, sur Sens Critique. Je sais que celle sur Battle of God, elle a été très appréciée ou pas. Mais d'accord. Gnocchi, ça serait... Ou Mizumi, pardon. Ça serait combien, toi? Alors, si on tient compte d'un scénario pour du Dragon Ball, 7 sur 10. Si on tient compte d'un scénario pour un film d'animation, le scénario va descendre et faire pêcher la note, je dirais 6 plutôt que 7. Mais puisqu'il s'agit de Dragon Ball, 7 sur 10. Ma foi, c'est très bien. Et Shunan, allez. Du coup, je vais faire dans le consensus général. Je vais mettre 7 sur 10 aussi. 7 Jackpot, on a 3-7. Oh là là, Ouais, c'est le triple triple 7. Ah là là. On a gagné à la loterie. Bravo. Moi, je hésite entre le 7 et 8 à titre personnel, mais bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait par ordre chronologique. D'abord, on s'attale sur la première partie, ensuite on fait le présent, ou comment vous voulez que vous Oh oui, abordez le film? autant faire ça, je pense. Ah ça oui, me paraît oui, intéressant. On va faire comme on avait fait avec Genki et compagnie. Très bien. Alors déjà, la première partie, donc, déjà, j'ai tout de suite pensé, quand j'ai vu au film au cinéma à Mizumi, c'est-à-dire, il n'y a pas Beerus au début. Freezer semble détruire la planète pour son bon vouloir, et non pas parce que Beerus lui a ordonné ou quoi que ce soit. Comment avez-vous réagi à cet élément-là, mon petit Mizumi? J'ai dit que j'attendrais cet élément au tournant. Bien entendu, ça fait pêcher le scénario parce que c'est un retcon qui a été instauré dans un film canon, puis dans Dragon Ball Super qui est canon. Donc j'estime que puisqu'ils ont apporté eux-mêmes une modification au scénario en disant que c'est Beerus qui demande à Frieza de détruire la planète Vegeta, il fallait conserver ce petit truc-là. Je trouve dommage de pas l'avoir mis, c'était un peu l'occasion. Bon, après, il aurait fallu apporter une petite scénette en plus, ou je ne sais pas, il y avait moyen. Mais puisqu'ils l'ont tourné différemment dans le film, c'est-à-dire sur le plan émotionnel avec Guinée, Bardock, Goku qui est envoyé dans l'espace, et puis ensuite Bardock qui fait un peu barrage et tout ce qu'on veut, je me dis que effectivement sur le plan émotionnel, ça aurait coupé cette scène en deux, et on aurait perdu en dramatisme. En ajoutant Beerus comme ça qui vient l'air de rien, comme un cheveu sur la soupe. Je conçois, mais il y avait moyen de l'intégrer avant dans ce cas-là. Mais c'est vrai que la rancœur aurait été peut-être même sur Beerus involontairement, et c'est pas ce que cherchait le réalisateur, justement. Soit, mais puisque c'est lui le responsable, pourquoi la rancœur n'irait pas sur le responsable? Ouais, il faudrait effectivement... Mettre un peu d'ordre. Ouais, remettre quelque chose... Et de parcimonie dans l'écriture du scénario. Parce qu'il n'est pas mauvais,
mais loin de là d'ailleurs, mais Tandis que les CN, eux, l'étaient de base. oui, mais voilà, j'aurais aimé avoir ce petit truc en plus, que ça cristallise un peu, que ça intègre une information qui n'est que donnée verbalement en fait dans Fukatsu no F, la résurrection de F. Bon, après, moi, ça n'empêche pas que Beerus l'ait quand même demandé, je veux dire. Ouais, mais on le Parce voit que- pas le faire. Et moi, Ouais, on va pas le faire. j'aurais mais- aimé voir quelle attitude il avait quand il fait cette demande à Frieza, qui d'ailleurs n'est même pas une demande, c'est imposé. Beerus ne demande pas à Frieza, c'est plutôt Frieza qui s'écrase devant Beerus. Et on l'a vu d'ailleurs dans Fukatsu no F. Mais j'aurais aimé justement avoir encore une interaction entre les deux personnages. Moi, c'est ce qui me permet dans Dragon Ball d'apprécier comme ça les binômes ou les groupes de personnages qui interagissent les uns avec les autres. Par exemple, dans un exemple très très différent, quand Krillin dit à Piccolo, allez, vas-y, tu peux nous dire si t'as un plan, après tout on est potes depuis longtemps maintenant. Après que numéro 17 et 18 aient vaincu le petit groupe Piccolo, Tenshinhan et compagnie, et Piccolo il s'agace, et il attaque carrément tout le monde en lançant un Kikora, il s'envole en disant que de toute façon il attaquera le monde, qu'il le dominera, enfin voilà, que c'est un Bazoku, un membre de la famille démoniaque, enfin bref, il y a tout un échange en fait à partir d'une petite phrase, et ben là c'est pareil. J'aurais aimé que Frieza et Beerus aient un échange comme ça, sans qu'il y ait forcément un pétage de plomb comme Piccolo a pu en piquer à ce moment-là, dans l'exemple que j'ai donné, mais avoir quelque chose qui intègre les personnages, qui les mette en valeur, qui les mette au centre de la scène comme ça. Surtout Frieza et Beerus qui finalement ont un lien, mais qui n'a jamais vraiment été montré. Le seul vrai lien qu'on a vu de nos propres yeux, qui a été mis en scène, de mémoire, c'est quand Frieza apparaît et demande à Beerus, vous allez pas intervenir pendant que je me bats contre ce Saiyan là, en parlant de Goku et de Vegeta. Et Beerus a dit non, je m'en fous, à partir du moment que tu fous pas de la poussière sur ma glace, tu fais ce que tu veux, ça me concerne pas, moi voilà, je suis là pour bouffer quoi. Et ben c'est le seul dialogue qu'on a eu entre les deux persos, j'ai l'impression. Alors après le reste, c'est des petits trucs de rien du tout, et j'aurais aimé qu'il y ait encore d'autres petits trucs de rien du tout, avec des conséquences aussi grandes que cette destruction de la planète Vegeta. C'était le moyen d'avoir vraiment le dialogue, ce qui fait que la planète n'existe plus. Je veux dire, mine de rien, merde, ça a de l'importance, quoi. C'est la planète natale de Goku, la planète natale de Vegeta, celle de Broly. Là, on nous amène les trois persos principaux de ce film qui sont nés sur cette planète, et on voit pas le responsable dire à Frieza, Beerus en l'occurrence, tiens, tu vas détruire la planète Vegeta. On le voit pas. Alors que c'est quand même la planète des trois héros du film, des trois. C'est vrai, mais il fallait que la rancœur soit centralisée, à mon avis, sur Freezer et non pas sur Beerus, parce que je comprends la volonté en tout cas de l'avoir fait. Après, est-ce que ça a bien été fait ou bien géré? Bah justement, toi, Goten-kun, t'as pas encore entendu, mais là-dessus, sur le début, qu'est-ce que t'en as pensé finalement de l'arrivée de Freezer, de Cold? Pour toi, c'était comment? Je suis assez d'accord avec Mizumi sur ce point-là. C'est vrai que c'est dommage, ils ont mis ça en place. Avant, pourquoi ne pas l'avoir montré? Ça aurait pris quoi? 2-3 minutes, pas plus. Ça aurait fait une continuité assez intéressante au truc. Mais bon, moi j'avoue, je me souvenais plus du tout qu'il y avait cette histoire-là avec Beerus et Frieza. Comme c'était Fukatsu no F, j'ai dû le mettre de côté dans ma tête. Et je m'en souvenais plus du tout. Mais ouais, non, c'est vrai que si effectivement ils avaient bien dit que Beerus avait imposé à Frieza de détruire la planète, ça aurait été bien de le montrer. Après, bon, ça me dérange pas plus que ça, vu que je me souvenais pas de cette histoire-là. Donc, mais ouais, je suis d'accord avec Mizu sur ce point. Au niveau continuité, c'était pas mal ça aurait été pas mal de le montrer, quoi. Bah, c'était le moment, j'ai envie de dire, c'était le moment. Parce que comme tu le dis, toi ça t'a pas marqué parce que c'était dans Fukatsu no F, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça a pas marqué, qui s'en souviennent plus, et là c'était le moment de le dépeindre, ce moment, cette explication, cette information verbale qui est donnée, de la mettre en scène, c'était l'instant idéal. Il aurait fallu l'intégrer au film, pas pendant le moment où la planète est détruite, mais en amont, de sorte à ne pas casser ce côté dramatique. Ah oui, tout à fait, moi je suis d'accord, ouais. Ouais. Après, moi, il y aurait eu cette scène, j'aurais fait oh, what the fuck, c'est quoi ce délire? Et oui, je pense pas que ce soit un détail très populaire. J'ai l'impression que c'est un truc de puriste, parce que c'est vrai que Mizumi est le seul vraiment à en parler là-dessus. Les autres, je pense que c'est passé un peu à la trappe cette information. Et justement, même eux regrettent. Enfin, après oui, ça aurait été bien de le mettre. Évidemment, ça n'excuse pas, c'est pas un argument ce que je dis, évidemment. Mais je sais pas, j'ai l'impression que. En fait, j'ai envie de te dire que peu importe l'idée pourvu qu'elle soit bien mise en scène. Parce que quand on nous présente Majin Buu, c'est quand même un gros bubblegum tout rose qui mange du chocolat et des bonbons, et voilà, qui a de l'embonpoint, et etc., etc., quoi. Sur le papier, tu lis ça, tu te dis, ouais, c'est quoi ça?
Et ça va être ça le grand méchant là. Et quand tu le mets en scène, Boo, il est terrifiant. Il est Tout à terrifiant fait. parce qu'il Ah, Clairement, oui, c'est d'accord. terrifiant. Ah ouais, non, totalement. Il paye pas de mine, mais il faisait flipper. Hein. Franchement, Exactement. je me souviens que c'était. J'avais découvert avec l'animé ce passage et c'était flippant. Alors qu'il paye pas de mine, c'est une grosse boule toute rose qui c'est un transforme. barbe à papa quoi. Voilà, c'est ridicule, mais il en imposait quoi. D'accord, mais excusez-moi, là on commence un petit peu à s'écarter. Juste pour revenir un petit peu sur le début donc du film avec Freezer, Cold, la passation de pouvoir sur Cold, sur Freezer, sur le roi Vegeta. Concrètement, voilà, parce que c'est vrai qu'on va pas épiloguer non plus 150 ans, mais juste pour savoir comment vous avez trouvé cette scène, est-ce que ça a répondu à vos attentes, vous avez été plutôt déçu, ou au contraire, vous avez surkiffé à fond quoi. Alors moi j'ai adoré. Vraiment Ah. c'est une scène j'ai surkiffé. Je trouvais ça génial. L'ambiance qui était représentée j'ai adoré. Pourtant je suis réfractaire à DBS, mais franchement là j'étais à fond dedans. Je trouve que montrer le background de Dragon Ball c'est super intéressant et voir ça. En plus c'est tout bête, mais voir que Cold se met en retraite et met son fils à sa place, c'est tout bête, mais c'était un truc que j'avais Oui, même pas ça imaginé. marche du feu de Dieu, tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. J'avais même pas imaginé une seule seconde que ça s'était passé comme ça, et ça Moi marche non plus. super bien, je trouve. Ça marche super bien. Ouais, c'est très bizarre. Tu te dis, oh là là, ils vont montrer Colt, c'est de genre, c'est du fan service ou un truc comme ça, mais non. Après, moi, ça me fait bizarre de considérer que Zabon et Dodoria étaient en fait les anciens sous-fifs de Colt ou machin, mais finalement, ça a du sens et je me dis, ouais, bah, j'y crois, quoi. Bah ouais, c'est pas. À la rigueur, ouais, on les voit à peine, quoi. On les voit, quoi. Ça doit durer 2 secondes à peine où on les voit, donc on sait Mhm. pas vraiment où ils étaient, ce qu'ils faisaient, donc. Complètement. Ils ont peut-être Mais- été engagés. À ce moment-là, on le saura jamais. Moi, Ouais. moi, j'ai la politique de me dire, ce qui n'est pas dit, on ne sait pas, on peut pas épiloguer dessus, on peut que supposer. Et tout le monde a raison, tout le monde a tort en fait, puisqu'il n'y a Mm. pas de vérité. Ouais. Et là, bah, c'est peut-être simplement des gars engagés par Cold pour être les soldats de Frieza, ou Frieza qui les a sélectionnés. J'ai envie de dire un casting à la con, bien Toriyamesque, à celui qui fera le plus de kills en 15 secondes, par exemple, tu vois. Mais il y a un truc que j'aurais aimé quand on voit le commando Ah. Ginyu, j'aurais bien aimé voir Ginyu avec une autre apparence. Ça C'est aurait été un petit exactement ce truc- que j'ai Ah dit dans ouais. l'autre Ça aurait été podcast. un petit truc, même s'ils ils appuient pas sur ce fait-là, juste voir le commando avec Ginyu avec une autre tête, ça aurait Ou été, même je trouve avec que ça un aurait été commando génial. qui est différent. Mais c'est vrai que je l'ai Ouais. dit dans le dernier podcast, j'aurais bien aimé que Ginyu, parce que pour signifier qu'il n'a pas toujours eu cette apparence-là, bah, il apparaisse autrement, quoi. Il a fallu donner du rôle, des totalement. dialogues, Ouais, qu'on c'est sache vrai, que pour c'est expliquer, pour qu'on pour sache que c'est comprendre. lui. Non, Exactement. honnêtement, moi, juste voulais voir faire leur petite pas de danse là, et juste voir que il y en a un, c'est pas Ginyu. En fait, ça serait Ginyu, mais avec une autre apparence. J'aurais trouvé ça super. Ah oui. Ouais, Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. ouais c'est vrai. Complètement. Ouais. Complètement. Et il copie mon point, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Ouh. Un copieur, c'est pas bien. Mais du Ouais, coup, ouais, bah- cette arrivée, l'arrivée des vaisseaux qui arrivent sur la planète, qui pètent tout sur leur passage, j'ai trouvé ça génial. Et il y a un point vraiment qui diffère avec ce qu'ils avaient fait avant, notamment sur le roi Vegeta. Je trouve le roi Vegeta, j'adore son apparence, avec les joues creusées, ça lui donne un petit côté vraiment méchant, bien plus méchant que le simple Vegeta avec une moustache qu'on avait avant. Là, je trouve que, je sais pas, il y a un petit air maléfique dans son regard, avec son, je sais pas, les joues creusées, ça fait tout pour moi. Je sais pas pourquoi, mais en fait, je sais pas, toute cette scène, toute cette introduction, ça m'a vraiment fasciné, et j'étais super content. Je me suis dit, waouh, super, ce film va être génial. Après, d'avoir la suite un petit peu moins, mais le début m'a vraiment Ah oui. m'a mis sur le cul, hein, franchement. Ah oui, le début est très prometteur entre le roi Vegeta. Le roi Vegeta, il est pas si différent de ce qu'on pouvait voir dans le film 8 sur certaines choses. Peut-être que c'est géré différemment, mais dans les grandes lignes, c'est plutôt la même chose. Sauf que là, il a l'air encore plus effrayant, j'ai envie de dire, ou presque. Je ne sais pas pour Là, vous. il a vraiment ce physique avec les joues creusées, et Ouais. je sais pas, je trouve que ça lui va super bien, et ça donne un effet vraiment qui est voulu, je pense, vraiment un aspect maléfique. Mm. Et j'aime beaucoup cette apparence du personnage. Sa voix Ouais. est pas mal aussi, hein. Le seiyuu fait ça. Ah bah, le CE, justement, il y a une histoire là-dessus. Bah, peut-être que Mizumi peut en parler. Alors le seiyuu, en fait, dans la série Dragon Ball Z, c'est Banjo Ginga qui double le roi Vegeta.
Et sur le film 8, c'est Masaharu Sato. Donc Masaharu Sato, pour vous situer grosso modo, c'est le seiyuu qui double actuellement Kame Sennin dans Dragon Ball Kai, dans Dragon Ball Super. Et parce que Kohei Miyauchi est décédé dans les années 90, il n'a pas pu finir Dragon Ball Z, Miyauchi. Donc Masaharu Sato, il y a eu une succession en fait pour Kame Sennin. Mais bref, Masaharu Sato a doublé Kame Sennin, elle a doublé Black de l'armée du Red Ribbon dans toutes ses apparitions. Et jusqu'à maintenant, il s'était entre guillemets approprié le personnage. Et là, pour ce film, ils ont fait revenir Banjo Ginga, donc le seiyuu originel du roi Vegeta, celui qui est dans la série animée, quoi. Et il fait Voilà. bien son travail, quoi. Il a vraiment donné une voix grave et inquiétante comme ça, je trouve. Très majestueuse en même Il faut temps. savoir aussi que le C'est un roi peu flippé, Vegeta, quoi. si je dis pas de bêtises, il était doublé dans le film 8 par un autre comédien. C'était- Masaharu Sato, ouais. C'est Masaharu ce qu'il a dit Sato. tout à Ah, l'heure, pardon, mais t'as pardon, pas écouté comme d'habitude. Non, je croyais que c'était qu'il y avait encore une autre voix dans le film 8. Pardon. Non, non, c'est Masaharu Ah, Sato. c'est jeune quand même. Bah écoute, j'ai envie de te dire que si on prend les effets qui sont sur les voix, notamment quand il tue Paragas comme ça, qui pousse un cri en lançant le Kikoha, j'adore la voix de Masaharu Sato sur Moi le roi aussi. Vegeta. Le Paragas bien dur comme ça qui lance de manière dédaigneuse, de manière très hautaine, de manière supérieure et suffisante. Un petit peu comme s'il désignait un objet de sa cour, alors que finalement bah, ça reste quand même un Saiyan, un combattant, un fier guerrier, le père de Broly, bref. J'aime beaucoup l'interprétation de Masaharu Sato, je peux presque dire que je la préfère à celle de Banjo Ginga. Peut-être parce que quand j'étais petit, ce règne du roi Vegeta mené d'une main de fer me fascinait en quelque sorte. Je me suis dit, punaise, ça rigole pas sur leur planète, ça file droit, etc. Et c'est lui qui est au sommet de toute cette hiérarchie, qui s'appuie uniquement sur qui sera le plus fort et le plus faible mourra. Et j'ai toujours eu beaucoup comment dire, j'ai toujours été très impressionné par la hiérarchie Saiyan. Mm. Et je pense que, étant donné que c'est Masaharu Sato qui double ce passage-là, c'est attaché à un souvenir positif que j'ai du personnage, un souvenir impressionnant. Après, en tant que performance pure, si on retire l'image et qu'on met que les deux voix côte à côte en n'ayant que le son, certainement que je préférerais Banjo Ginga, donc celui qu'on a sur ce film et dans la série DBZ. Bah, en parlant de CU d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé, ou de CU, de personnage même, qu'est-ce que vous avez pensé de Paragus là-dessus? Yemasa Kayumi me manque énormément sur le personnage. paix à son âme, paix à son âme. Moi aussi, Ouais. moi aussi. Je trouvais qu'il faisait du bon travail. Largement plus. Mais bon. Moi, Mais- je peux non, dire, là, je parlais du remplaçant dont j'ai déjà oublié le nom. Moi aussi. Mais Yemasa Kayumi sur le film 10, il y a plusieurs crans dessus, tu vois. J'ai pas su Bah, me détacher. C'est vrai, même s'il est beaucoup moins barjot, entre guillemets, ce Paragus-là, donc forcément, voilà quoi, son personnage, il a peut-être la bonne voix qu'il a pour ce film. S'il avait eu cette voix-là dans le film 8, j'aurais envie de dire, oh, putain, mais c'est tout loupé, quoi. Peut-être. Ouais. Mais oui, donc Paragus, qui est beaucoup plus altruiste envers son fils, tout du moins au début du film. Oh, là-dessus. tu rigoles? Au début du film, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? C'est son arme. C'est pas son fils, c'est son Oui, arme. il s'en fout. Au hein. début du film, bah Il quand va même le sauver parce que c'est son. Ah, au début, ouais, on dirait vraiment Alors- qu'il est attaché alors- à son fils. oui, quoi. Ah il est oui, attaché, complètement, oui. c'est l'impression Oui, qu'on a je sais tous pas au si- début. Oui, j'ai cru que tu étais sur déjà au passage Ah sur non, Vampa. non, il suit pas. Mais on est dans le passé, monsieur. Ouais, dans le tout début, oui, je suis d'accord. Ouais. Non, au début, je pense que c'est la solitude avec son fils en 40 ans qu'il l'a ravagé, quoi. Mais sinon, au début, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Alors, les 2 sbires qui ont été rajoutés pour Freezer dans ce film. Évidemment, je ne parle pas de Lemo et de Shilei, je parle donc de l'intendante de Freezer qui est là depuis le début, qui Mary ne font Blue. pas, exactement, qui ne font pas l'unanimité. Alors vous en avez pensé quoi dans les grandes lignes? Déçu également, j'imagine. Perso, Oh, non. je sais pas trop ce que foutait là, parce qu'on la voit pas sur Namek, donc je vois pas pourquoi elle est là. Enfin bon, après, c'est des personnages un peu random, donc ça me dérange pas plus que ça. Bah, disons que moi, le problème que j'ai avec ces personnages-là, c'est qu'on en apprend beaucoup plus dans les communications de la Toei Animation pour dire attention, elle c'est ci, elle c'est ça, machin, que dans le film même, quoi. C'est assez dommage, quoi.
C'est vrai que dans le film, on n'apprend pas grand chose sur elle, hein. Je veux dire, on sait juste qu'elle est là, et puis voilà, quoi. Bah, elle parle même pas, je crois, si. Si, Elle parle, mais pas beaucoup. Mais non. Elle Ouais. connaît bien Frieza, qui Oui, se oui, vexe elle parle. dès qu'on parle de sa petite taille. Ah oui, exact, ouais. C'est vrai qu'on voit Mm. qu'elle peut se permettre de faire des réflections. Que d'autres Oui, ne peuvent pas. c'est très bizarre. Tu l'attends à ce qu'elle se fasse tuer et tout. Tu dis ah tiens, il s'est rien passé. Donc à mon avis, il y a quand même, elle a quand même je sais pas, je pourrais pas dire un pouvoir, mais je veux dire une place dans dans l'armée assez importante, parce que bon, elle se Ils permet ont quand même peut-être des des choses relations intimes, et puis je sais pas. Peut-être. C'est elle qui changeait les couches de bébé Frieza, si ça se trouve. Ça se peut-être, trouve, ouais. et vu son âge, hein, c'est. Mais Berry Blue, moi, elle me fait beaucoup penser à Sorbet. Baba. Non, Ah non. Sorbet, et même couleur de peau, même gabarit, Mais il même n'y regard avait pas une mauvais. théorie comme c'était sa grand-mère ou je ne sais ni quoi. Hein. Hmm. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup quand même, mais je veux dire, je sais pas, je me souviens de ça, mais ça tombe, c'est moi qui l'invente, hein, mais. Ouais, je suis sûr qu'il y a c'est peut-être des théories de fans avant, quand le character design a été dévoilé et que les gens Oui, ont voilà. spéculé. C'est peut-être officiel, je sais pas, à prendre avec des pincettes. Dans tous les cas, elle m'a fait beaucoup penser à Sorbet. Ouais, Berry Blue, personnage tertiaire du film, elle est là pour introduire le souhait de Frieza. Après, on la voit très très peu, quoi. Et Elle m'a pas l'autre, marqué. Ni en négatif ni en positif, je l'ai vu trop peu pour avoir un avis sur elle, en fait. Et l'autre personnage là, il n'est pas de la même race que les habitants de l'ancienne, enfin de la planète Vegeta avant qu'elle soit planète Vegeta. vrai qu'il y a- Quand Bardock va dans le passé, Oui, Ah, c'est vrai. dans on ressemble l'épisode un spécial, petit c'est peu. pas. Ouais, J'avais c'est déjà pas- fait le lien sur Twitter et il y a quelques petites différences quand même. Ouais. Mais ça ressemble, Ouais, ça ça, ressemble ça, quand ça même, c'est ressemble bien un peu à pensé. ça ressemble un peu à ces types-là. Ouais, de la Après, il faut plante. savoir, il faut retenir que je sais même plus ce que c'est une OVA, un TV spécial. Non, c'est une OVA, je crois. Cette OVA ou AV, elle est pas canon du tout, hein, Bardock Super Saiyan. Ouais, il non, existe bien pas. sûr. Mais, Mais Absolument après, pas. les personnages, les designs peuvent être repris tout à fait, ouais. dans d'autres choses. Après, bon, voilà. C'est Bah, c'est j'ai vraiment l'impression quand que j'ai Broly, quand il j'ai a vu, quand je même me suis été dit pris d'un tiens, film, hein, ça. je veux dire. Il est pas Ouais. canon. Non, De c'est pas mémoire, les extraterrestres que dessine Frieza, on en voit des comme ça, il me semble, dans Nekomajin aussi, enfin, avec cette apparence, cette tête un peu allongée, etc. Après, je parle de mémoire, je sais même plus trop quelle tronche il a, donc je peux pas trop m'avancer. Mais moi, de ce que je me souviens, ça me rappelle beaucoup d'extraterrestres que dessine Toriyama depuis une dizaine d'années, en fait, même une quinzaine d'années maintenant. Ouais, après, bon, il a peut-être repris un design ou s'en est rapproché par rapport à un autre d'autres personnages qu'il y a dans cette OAV. Je sais pas. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, il y a ça me fait penser à ce personnage, enfin au personnage qu'il y avait dans l'épisode de Bardock, quoi, mais que j'ai vu qu'une seule fois, donc je me trompe peut-être. Non, mais t'as raison, je trouve que c'est vrai que ça ressemble quand même. Bon, j'en doute que ce soit vraiment ça, mais je pense que ça ressemble quand même pas mal, c'est bien vu, je trouve. Après, c'est Je- comme le personnage de Tarble, le Tarbol, le frère de Ouais. Vegeta, sa femme, c'est une extraterrestre qu'on a vu dans Nekomajin, ceux qui Oui, tout à kidnappaient fait. une petite C'est gamine. possible. là. Donc c'est marrant les petits clins d'œil comme ça. Après moi je vois ça comme des clins d'œil, pas plus quoi. Ah, donc Ouais, le frère de la- Vegeta, il aime les Goulet, gamines, c'est hein, vrai coquin. C'est vrai que Goulet, la copine, l'épouse, je sais pas quoi, enfin bref, le plan cul de Tarbol. Non, c'est sa femme, il dit que c'est sa femme, je pense. Ah, ils sont mariés, bah c'est cool. J'ai Pas pas dans envie de le voir, film, j'ai en pas envie tout de cas. trop envie de Dans voir la- Félicitations. Oui. Dans le G7, il le dit. Putain, ça, Vegeta a c'est même sûr. pas été invité au mariage quoi. Ah oui, il dit Oksan, ouais, femme. Ouais. tout à Ouais, c'est vrai, ils sont mariés. Oh, la gueule des Bah gosses. oui. Ah ouais, ça va être propre. Ouais, c'est vrai que Goulet, elle ressemble beaucoup aux extraterrestres qu'on voit dans Nekomajin. Ouais, donc. Enfin bon, on prend des dérive, mais ouais, c'est vrai. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Donc, évidemment, Paragus se fait entre guillemets trahir par le roi Vegeta, le méchant. Il veut que son fils soit dans la continuité. Il veut évincer Broly. Donc, là-dessus, ça répond un petit peu au film 8. Donc, c'est assez similaire là-dessus. Moi, j'ai adoré ce passage, mais je voudrais avoir votre avis. Tout le passage de Paragus sur la planète Vampa, qui a des airs de space opéra, des airs un petit peu science-fiction, un peu presque Star Wars, quoi. Vous en avez pensé quoi de ce passage qui est entre guillemets inédit pour du Dragon Ball? Moi, Meilleur j'ai trouvé personnage ça, ouais, moi j'ai trouvé ça super, ouais, comme Mizu, ouais, pareil. J'ai beaucoup aimé, ouais. Meilleur passage du film à mes yeux. J'espérais du space opéra, j'ai eu du space opéra. C'est là où je me suis vraiment délecté devant mon écran. C'est la partie qui gonfle ma bonne note sur le scénario, auquel j'avais déjà mis 14 ou 14 et demi de mémoire, je sais plus. Sur 20, bien entendu. Ah, moi, je crois que c'était sur 100.
Ah, c'est pas terrible. Ouais. Non, sur 20. Et du coup, on passe de la planète Vegeta à la planète Vampa, avec effectivement Paragus qui veut protéger son rejeton des griffes du roi Vegeta, qui cherche lui à le mettre de côté par jalousie, par intérêt pour le propre destin de son fils, Vegeta qu'on connaît. J'ai trouvé ça cool. Cette dimension Saiyan de vouloir protéger sa descendance, de la même manière qu'on a aussi Guinée et Bardock qui veulent protéger leur propre descendance. Ces deux destins un petit peu similaires tout en étant différents. Goku lui va rencontrer ceux qui ont fait celui qu'il est aujourd'hui, entouré de tous, apprécié de tous, respecté de tous, ou presque. Et au contraire, Broly, il n'a vu personne. La seule personne qu'il côtoie, c'est son père, et il est l'arme de son père, l'arme de sa vengeance. Ils ont des destins qui au départ sont similaires parce qu'ils sont écartés du destin funeste de la planète Vegeta, et puis sitôt leur atterrissage sur leur planète d'adoption respective, sur leur refuge, l'un va connaître l'enfer, l'autre le bonheur de se voir entouré et respecté et reconnu. Et finalement, de ces deux personnages seront notés quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est la pureté. Sheila, il fait mention de pureté à l'égard de Broly. Elle dit toi tu es quelqu'un de très très pur, et de la même manière qu'on sait que Kame Sennin avait remarqué que Goku avait le cœur pur pendant son combat au palais de Baba contre Aquaman, le personnage à tête de diable là. Et ils ont des points communs tout en étant extrêmement différents et presque opposés, et j'ai trouvé ça génial. Et de mêler ça à un space opéra que je souhaitais voir dans du Dragon Ball, eh ben parfait. Enfin parfait, j'exagère, mais j'ai eu une excellente sensation à ce moment-là. J'étais vraiment ravi, et c'était satisfaisant de voir que ce que j'espérais est arrivé. J'aurais préféré que ça s'éternise 20 minutes de plus, parce que c'est vraiment la partie du film que j'ai préférée. J'aurais voulu voir Broly grandir, j'aurais voulu voir Broly rencontrer Ba, l'espèce de grosse créature en forme de ver poilu, je sais pas comment on peut appeler ça. J'aurais aimé voir Paragus aussi passer de père protecteur à père ayant une emprise énorme sur son fils, voir leur relation, leur solitude, leur souffrance, susciter l'empathie en fait. L'apparition du colis aussi. Accessoirement, parce que je sais pas d'où il le chie. Oui, c'est vrai qu'on se il sent sur c'est une un planète génie, déserte. Ça il vient a de fait ça vaisseau. avec les os de Beats, tu vois, il est... Ah, c'est un génie, hein, qu'est-ce que tu crois? Ouais, maintenant il y a une petite théorie comme quoi Beat, effectivement, il a une sacoche, donc peut-être que machin. Ouais, mais il a ça, pu tu vois, concocter. on en La revient à ce sacoche, que je ok, disais au d'accord, début mais du podcast. le truc électrique, là, je sais pas où il sort, effectivement. De son cul. Non, mais on en revient à ce que je disais. On en revient à ce que je disais au début du podcast. Ce qui n'est pas dit ne peut être que supposé. Et il y aura toujours des débats à la con, tout simplement parce qu'il manque 15 secondes de film où on nous dit tiens, j'avais pris ça au cas où parce qu'effectivement Broly il a un gros potentiel. Du coup, voilà, il est écarté. Voilà, Paragus, de toute façon. La situation, c'est quoi? Broly arrive le premier, il faut le chercher. Alors que Paragus, il arrive un quart d'heure ou une heure après, on s'en fout. Ça change rien dans les faits. Il faut retrouver Broly. Donc que Paragus, il ait pris 10 minutes pour aller chercher un truc avec lui, et c'est-à-dire ce collier, pour se dire, ah, effectivement, ils ont repéré un gros potentiel, au point de l'écarter, bam, je prends ça, on sait jamais, ça peut servir. Puis paf, après, il se prend le vaisseau, il se casse avec. Il manque 15 secondes de film. Donc évidemment, bah, je peux pas en tenir compte comme étant un élément positif. Ce collier, à l'instar de l'ocarina de Tapion, à l'instar de l'épée de Tapion, de la boîte à musique de Tapion, il faut expliquer les choses. Tu peux pas apporter un élément dans un film en mode « je l'ai posé là, de toute façon il y est, tu fais avec ». Non. Non, moi à l'école primaire, quand on me demandait de raconter mes vacances d'été, ou de finir un récit en inventant la fin du récit, ou peu importe, de changer la fin, on me demandait de justifier mes idées. Dans la marge, justifie ton idée parce qu'on comprend pas là, ça sort de ton cul. Bien sûr tout ça, mais je pense qu'il y a eu quelques remaniements dans le scénario. Je crois d'ailleurs qu'il y avait une. Ah bah tu les fais comme il faut, tes remaniements. Non, bien sûr, mais c'est leur boulot. Il me semblait justement qu'il y avait eu, je crois que le script de Toriyama était assez conséquent en plus pour ce film-là, et des idées ont dû être supprimées, enlevées. Enfin, il y a eu des choses qui ont dû être amendées. Quand tu fais ton montage pour les podcasts, si tu coupes un début de phrase et que tu vois que ça veut plus rien dire,
Tu laisses, tu te dis, ah bah ça je peux pas l'enlever. Parce que si je l'enlève, il y a une incohérence, il manque un truc. Oui, ça- bien sûr. Et t'es pas scénariste, tu vois, eux c'est leur boulot, ils sont formés, ils sont diplômés, ils font un film au bout Merde, j'ai envie de dire, c'est leur taf, et ils l'ont pas fait jusqu'au bout. Toriyama, scénario coupé ou pas, ça, que nini, je m'en fous. C'est pas un argument, ah bah oui, on a raccourci le scénario, bah raccourci-le comme il faut. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas un si gros problème que ça dans le film. Si, c'est un gros Ah bon problème. En termes de construction de film, tu mets un truc que tu sais pas d'où ça sort, tu dis d'où ça vient. Ça prend 10 secondes. Paragus, tu le vois courir, prendre un truc, paf, il monte dans le vaisseau. Il l'avait prévu, il avait anticipé que la force de son fils était énorme, machin. Ils ont tous des espèces de scouters qui décliquent qui détectent les puissances, qui les calculent, qui les chiffrent. Et ben voilà. Bref, ça m'énerve. Bon, bah, Ça m'énerve. ça m'énerve. Bon. Après, c'est un film aussi. Non, mais c'est tellement simple. Après, c'est un dessin animé, Mizumi, c'est bon. Non, mais je rigole. Et justement, t'as un temps bon. limité aussi. Hein. C'est pas tout Tout à mettre dans le fait. film, quoi. Non. Ça prend 10 secondes. Oui, mais non. Bon, C'est des trucs plus Au lieu importants. de faire brailler Broly pendant 1 heure après, il le faisait brailler pendant 59 minutes et 30 secondes. Et les 30 secondes là, tu les as... Non mais, on est d'accord. bah, juste, Non, en là, c'est parlant vrai de que c'est la souche, en parlant de coupure, justement, ou de montage, comme vous voulez. Ce qui se passe avec Bardock ou Bardock, si vous préférez, vous avez pas l'impression qu'il y a eu un petit montage, justement, quand il se fait tuer par Freezer? Vous avez pas l'impression que c'est précipité ou c'est juste moi? Bon, on sait pas trop ce qu'il fout là en fait. Il arrive, j'attaque Frieza. Non, Ouais, c'est très bizarre, je la sais scène, pas. enfin, je sais Bah, pas c'est pour pour vous. recréer la scène qu'on connaît tous, mais bon, un peu rushé parce que du coup, il y a Mais- plus le temps, quoi. Enfin, un peu Alors dommage. autant il y a des trucs comme le coup du collier, c'est vrai que moi ça me dérange pas plus que ça. Mais ouais, voir Bardock arriver comme ça, on sait pas d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, on sait pas. Il y a plein de mecs derrière lui, on sait pas ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Voilà, c'est vrai que c'est rushé, on sait pas, il manque quelque chose, clairement il manque quelque chose. Après bon, on a tous vu le téléfilm, voilà, de Bardock, on sait très bien ce qui s'est passé, mais, Ah mais c'est pas canon. Ça. Et voilà, Voilà. c'est pas canon. Donc, Ouais, mais je me mais demande ils se passe ils- pas là-dessus en ils disant se les fans disent ont que déjà tout vu, le quoi. monde, voilà, tout le monde a vu ce truc-là, donc on va pas remettre la même chose, voilà. Alors qu'en fait, c'est pas possible que ça soit arrivé le téléfilm, donc le télé spécial. C'est Alors, impossible que ça soit j'ai envie arrivé, de vous donc dire c'est un pas truc. canon. Je vais faire le lien entre le collier et le TV spécial Bardock, tout ça. Ce qui n'est pas montré, tu dois le supposer, l'inventer. Et bah c'est pareil pour le collier, c'est pareil pour Bardock qui est posé là comme ça, comme un autocollant sur une fenêtre un jour de Noël. Tu te dis bah ok, mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il y a que cet autocollant là et qu'il n'y en a pas d'autre autour? Ça n'a aucun sens. Enfin, tu peux pas poser un truc isolé comme ça puis ne pas expliquer que ça n'ait pas de sens quand tu le poses là. Bardock, bah, j'ai le même a priori négatif de ce côté-là. C'est que sur le plan de l'émotion, c'est extrêmement poignant cette scène. Attention, je suis entièrement d'accord avec ça. C'était le moment, je me suis dit putain merde, ils vont tous crever. Tu le sais. Le fait que tu le saches, ça amène au fait que tu te dis, il se jette comme ça à corps perdu dans le truc. Bref, dans la construction de la scène, oui. Maintenant, plus ce qui est plus gênant pour moi, c'est le fait que Frieza reconnaît Goku à travers les traits de Bardock quand ils se font face sur Namek. Bardock, Alors qu'il le voit pas là. Là, soit Frieza il a une vue perçante, il voit à plusieurs kilomètres de loin, j'en doute, sinon faut le dire, c'est pareil. Soit, enfin je sais pas, il manque un truc, c'est ça qui me gêne surtout. Il manque un truc aussi, le fait que Bardock il arrive, il est blessé de partout, l'armure cassée, donc il s'est passé quelque chose, on sait qu'il s'est passé quelque chose, alors qu'on ne voit pas du tout. C'est vrai qu'il manque énormément de choses à ce niveau-là. C'est sous-entendu qu'il a dû combattre, mais on sait pas qui, on sait pas quoi. Est-ce que c'est Dodoria, son escouade? Est-ce que c'est les soldats de Frieza dans le ciel? On sait pas. Attention, Totaro a fait un dessin sur Dodoria expliquant que Thomas, ils ont eu Bobo. Ouais, d'accord, ok, ouais, bah, il fallait Merci. intégrer le film. Ils avaient pas le temps, monsieur. Mamut. Hey, je l'ai fait exprès de dire C'est ça qu'ils qui n'avaient pas est le dommage temps. dans ce film, c'est qu'ils ont Les enfin, rushs. pour ma part, je trouve qu'ils ont trop rétréci la première partie et ils auraient pu rétrécir le combat qui dure un peu trop longtemps quand même. Est-ce qu'elle Oh, était oui. vraiment prévue depuis le début, cette première partie, sur les origines des Saiyans? Je pense que oui. Ouais, c'est vrai que vu qu'on c'est a une tous- question. C'est une vu question qu'on a que je tous pense. spéculé sur les origines des Saiyans. Ah, vous allez voir Yamauchi. Ah, vous allez voir, vous avez machin. Non, Yamauchi, c'est le réalisateur, c'est le pardon. réalisateur. Comment c'est déjà le nom? Yamoshi. Yamoshi, j'arrête pas de me planter, ça me saoule. Sur Yamoshi, Non. pardon, Yamoshi. Ouais, je couperai.
je garderai que ce qui est bon. Bref, ce que je disais, c'est qu'on a tous spéculé, à tort, évidemment, il y a eu évidemment, il y a eu, comment dire ça, une interpellation pour dire, attention, c'est le premier Saiyan à accéder au Super Saiyan God, donc on fait, waouh, c'est incroyable, s'ils en parlent, c'est pour quelque chose. Finalement, non, on a Bardock, on est content de le revoir et tout. Mais c'est vrai qu'on se dit, c'est du bonus, c'est pas du bonus. En même temps, ça fait sens par rapport au présent, tout ça fait sens. Mais c'est vrai que quitte à le faire, bon bah, on n'oubliera jamais le TV spécial de Bardock. Il y a rien à faire. On l'aime, on l'adore. On l'aime énormément. Le scénario de Takao Koyama, on l'aime énormément. Donc, je ne pense pas que ça nous le fera oublier, et je ne pense pas non plus que c'est la prétention du film de nous le faire oublier, vu que le film s'intéresse quand même sur autre chose. Oui. Non, mais par contre, ce que je voulais dire, ouais, aussi, je trouve comme Mizumi, je trouve que toute cette partie, la première partie dans le passé, ça dure pas assez longtemps. C'est clairement, ils auraient dû développer plus que ça, parce que j'avais très envie de voir plus, d'en voir plus du côté du roi Vegeta, du côté de Frieza notamment aussi, beaucoup de côté de Frieza aussi, et du côté de Paragus, Broly, tout ça, j'aurais voulu en voir plus aussi. Et c'est dommage. Ils ont préféré faire un gros combat interminable plutôt qu'un développement intéressant. C'est ça qui est dommage. Oui, ça rend des regrets aussi du film. C'est que... il y a pas un bon équilibre, je veux dire, entre les deux parties. Je veux dire, parce que quand je disais le combat Broly contre tout le monde, il aurait pu durer, genre, je sais pas moi, un quart d'heure de moins, et t'aurais eu un quart d'heure de plus dans. Ouais, peut-être pas autant, mais je veux dire... On en est... Bah, du coup, mais un quart d'heure de moins et tu veux un quart d'heure de plus dans l'autre partie, moi, j'aurais préféré. Non, après, il y a des gens qui aiment bien le combat, il y a des gens qui aiment bien l'histoire, machin, donc il faut faire un peu des deux, mais je trouve que voilà, l'équilibre est un peu bancal. Ah, c'est très bancal, ouais. Je suis d'accord. Bon, j'ai bien aimé le film, hein, mais ça a un gros regret, parce qu'une fois que la partie vraiment histoire est terminée, j'étais un peu sur la fin. Ah bah, ça castagne, et puis voilà. J'ai dit, c'était cool, continuez quoi. Dès que la partie combat commence, la partie scénario s'éteint. Bah évidemment, c'est un combat. Mais ouais, mais comme disait, tu vois, j'ai vu la review du chef Otaku sur le sujet. On a eu des combats qui signifiaient quelque chose, où il y avait pas seulement un enjeu, mais ça racontait quelque chose. L'émancipation de Gohan quand il part sur Namek, il s'émancipe de son père, il s'émancipe de Piccolo. Après, bon, il continue à compter sur eux dans les moments les plus difficiles, mais dans tous les cas, c'est la première fois qu'il part en solitaire, sans l'un et sans l'autre. Il y a Kulilin qui prend le relais, mais il n'est que stratège. Il y a des moments où Gohan il est seul contre Riku, mais il est seul Gohan. Contre Frieza, quand Kulilin il s'est fait embrocher, Gohan il est seul. Il y a des combats comme ça qui racontent quelque chose. Et ce combat-là, bah, c'est juste Goku Broly pour le fun. Et puis après, bon, Broly devient complètement inarrêtable. Donc finalement, l'enjeu il est là, mais tu retires ce combat. Finalement, Goku il est resté Goku, Vegeta il est resté Vegeta, Broly il est resté Broly. Ouais, mais ce défaut-là, c'est vrai que tu peux le faire dans tous les films également. Ouais, mais celui-ci c'est la suite directe de Dragon Ball Super. C'est vrai, mais il doit pas avoir, ça doit pas, je veux dire, le niveau de Goku ne doit pas non plus énormément progresser dans le sens c'est où pas forcément on sait que que la série, il doit pas y avoir un temps de changement entre le film et la série, je pense là-dessus. Moi, j'ai rarement vu des films où justement, tu es obligé de voir le film pour savoir pourquoi cet élément de cette histoire est aussi importante. Moi, je vois ça comme ça, personnellement. Ah, justement, c'est que puisqu'on n'a pas besoin d'avoir forcément, comme tu le dis, besoin de voir le film pour savoir que machin, finalement, on aurait pu raccourcir ce film, puisque finalement, t'as pas besoin réellement de le voir pour passer à la suite et comprendre, pour au final allonger la première partie avec Broly, Vegeta, Goku, Raditz, Nappa, enfin tout ce qu'on voit. Je pense que ouais, on aurait facilement pu prendre 20 minutes de combat en moins, ou au moins un quart d'heure, et les attribuer au début pour le développer, quoi. Bah, tellement bien. Vu que leur tourne, je vous conseille, c'est qu'on passe directement au présent. Enfin, votre avis quand même là-dessus. Vous en avez pensé quoi de Raditz dans ce film? Juste comme ça m'intéresse, j'ai envie. Bon, moi j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil sympa, on voit Raditz et tout. Voilà, après, il a une voix un peu... ouais, c'est le même seiyuu que Pilaf, c'est ça? Non, c'est Shigeru Chiba, ouais. Bah, il a toujours eu cette voix. Je précise. Et du coup, ça fait assez bizarre de voir vraiment la voix de Pilaf, mais bon, c'était... Non, moi, je trouvais ça pas mal. Un peu bizarre que Vegeta et Raditz, ils aient une calvitie aussi avancée à leur âge, mais c'est pas mal. Bah, apparemment, c'est de naissance, hein.
Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Goku l'a pas eu, donc cet homme Raditz, c'est pas le fils de Badak en fait. Ah, Jiné, il a fait voilà. le truc à Et peut-être une dernière question, allez, la dernière, excusez-moi. Le passage avec Jiné Bardak lorsque Kakaroto va sur Terre. Ému ou C'est pas beau. ému? Ah oui, c'est super beau. Moi j'ai adoré cette scène, c'est beau en plus, je veux dire dans le sens graphiquement, je veux dire, les décors, je sais pas qui a fait les décors, parce que c'est quelqu'un qui fait Ouais, les c'est décors. Mais il a fait ça parfaitement, je veux dire, le ciel étoilé, c'est magnifique. Les musiques de Fumitomo, que d'habitude, bon, elle me rentre par une oreille et sort par l'autre. Et que j'ai souvent appelé ça des musiques d'ascenseur, parce que bon... Mais là, non, là, tout était magnifique, la musique servait bien la scène, la scène était belle, il y a de l'émotion, ce que je n'ai déjà très peu ressenti sur Dragon Ball Super d'ailleurs. Donc non, franchement, ça c'était... Moi j'ai kiffé cette scène, en plus c'est beau, quoi, je veux dire. Alors, puis t'as un Badak un peu moins plus aimant, j'ai envie de dire, pour son fils que dans le TV spécial, j'ai l'impression. Et puis je sais pas, c'est ce moment où tu vois Goku pose sa main sur le hublot et t'as Jiné et Badak qui font la même chose. Comme on a vu dans le trailer, hein, mais je sais pas, c'était magnifique, quoi. Ouais. J'ai vraiment Non, beaucoup je aimé suis- cette, je suis Attention, il y a assez- quelqu'un qui fait du bruit là derrière. Je vais On devoir- déménage pas, les gars, s'il vous plaît. Oh. Je vais devoir couper là. 38-54, je vais devoir couper, mais juste pour dire que faites attention au bruit derrière. Ouais, j'ai D'accord. frotté c'est moi qui ai frotté le câble de mon micro. Ah, il est maniaque, hein, ce poulpe, il est maniaque. Avec ma manche. Non, alors après, je suis d'accord Toi, la manche. sur tous les points. L'émotion, les musiques de Sumitomo à ce niveau-là, surtout, c'est la plus belle pour moi musique du film, la plus belle background music. L'envoi de Kakaroto, de Goku sur Terre, je trouvais ça vraiment poignant. Parce qu'on sait ce qui l'attend, on sait qu'il est à l'aube d'une aventure qu'on lui connaît, que c'est la dernière fois qu'il va voir ses parents, qu'il n'y aura jamais de retour arrière, jamais. Que c'est fini pour Ikine dans pas longtemps, que c'est fini pour Bardock dans pas longtemps, que c'est fini pour la planète Vegeta dans pas longtemps. Après, il y a une autre question que je me pose. C'est qu'on a Raditz qui vient sur Terre en disant qu'il n'y a que quelques survivants. Je sais plus, il donne le nombre, je crois qu'il dit 4. Il parle de Vegeta, il parle de Nappa, il parle de lui-même et il parle de Goku. Et quand on voit Nappa et compagnie, Nappa il est entouré d'une escouade. Donc ces mecs-là, ils ont survécu. Puis ils étaient pas sur Vegeta quand ça a explosé. Ils ont devenu quoi Non, ces mais mecs il faut pas le spoiler, c'est pour un autre film, ça, tu vois, il faut bien sortir des Saiyans de temps en temps, tu vois. Ah, en fait, c'est la fusion de ces mecs-là, Yamoshi. Ok, nickel. Voilà, exactement, c'est ça. C'est Non, comme non, les mais Namek, sérieusement, quoi. sérieusement, ces mecs-là, c'est quoi? C'est qui? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent surtout? Qu'est-ce qu'ils Je deviennent? pense qu'il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. C'est Ouais, le retcon, quoi. Ils ont tout changé, voilà, par rapport à l'histoire de base. Eh ben, tu vois, dans ce film, honnêtement, j'aurais aimé qu'à l'image de Beats qui mord la poussière, j'aurais aimé qu'on voit Nappa, qu'on voit Vegeta, qu'on voit Raditz survivre, puis ceux les trois plus forts, malgré que 2 d'entre eux soient des enfants, puis qu'à un moment donné, ils disent, bah, attends, ceux-là, on n'a plus de planète natale, on s'en débarrasse, je sais pas, on prend leur armure, ils ont un scouter en état de fonction, bah on tue le propriétaire, après tout il a mangé un coup dans la gueule, il saigne du nez, t'es minable, t'es tout faible, bah tiens, puisque t'es si faible, on prend ton scouter, on te bute, tu mérites pas d'être avec nous on est l'élite, machin, tu vois. J'aurais aimé Ouais, mais je suis d'accord. Non, je que suis ces d'accord. 15 minutes dont je parlais tout à l'heure, qu'on aurait retiré au grand combat qui va suivre, dans le présent, qu'on les attribue à la partie passée de ce film, Raditz et compagnie, tu vois. Ça aurait donné du sens aussi aux déclarations de Raditz quand il arrive sur Terre. Parce que moi, Après, j'aime bien quand tout s'imbrique bien, ça a ce côté satisfaisant. Et là, de ce côté-là, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas mal. Ah, déjà, là, Ouais, quand tu même, vois, hein, je trouve. Là, c'est vrai que déjà, c'est très étrange de voir Raditz avec 2 autres Saiyans random, justement, dont on n'a jamais entendu parler, dont on se doute que voilà, ils vont mourir d'ici 20 ans, machin, ou un peu avant. Donc voilà, c'est comme ça. Mais même ça, c'est bizarre. Enfin, bon, faut comprendre. Tu vois le côté brutal de Nappa dans Dragon Ball Z ou dans le manga Dragon Ball. Oui. J'aurais bien aimé qu'il fasse surface à ce moment-là, qu'on ait déjà des bribes de sa brutalité. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait été- Qui prennent les 2 autres en disant ouais on a plus de planète, puis qu'ils fassent simplement une réflexion un peu pleurnicharde, et puis que Nappa il aime pas ça, que Vegeta il lui donne raison, il dit t'as bien fait, sinon moi je l'aurais fait. Puis que ce soit Nappa qui leur tord le cou comme ça, même off cam, tu vois, parce qu'il faut pas choquer, il y a de l'autocensure. Mais tu vois qu'il les bousille quoi.
qu'on ait vraiment déjà des bribes de ce que sont cette escouade et que finalement ça aurait apporté tellement à ces personnages-là. On se serait dit, ok, leur planète vient de péter, et la première chose à laquelle ils pensent, c'est toujours la fierté, l'honneur, la loi du plus fort. Ça aurait encensé ces personnages-là. Mais mais ça a changé, les Saiyans maintenant sont plus comme ça. Ouais, on voit, ils ont des flingues. C'est vrai que maintenant... on a vu que Bardock, c'est ce que je viens de dire, quoi. C'est plus les mêmes, c'est exactement ce les que tu viens Saiyans de dire, quoi. Ouais. dont on entend parler depuis le début, ils ont plus rien à voir, c'est limite des gens comme des terriens, sauf que leur mission est d'attaquer des planètes pour Frieza, mais sinon apparemment c'est des gars sympas, quoi. Alors que quand ils arrivent, quand il y a Raditz qui arrive sur Terre, on comprend bien que les Saiyans c'est des pourritures, quoi. Et tu vois cette cassure. Ils envoient leurs gamins, leurs bébés sur des planètes pour les attaquer. On comprend que c'est un peuple de guerriers, c'est des méchants. Et rien que Goku arrive sur Terre, il se cogne la tête et il perd son côté méchant. Alors que on voit Broly, c'est un mec cool, quoi. C'est un mec sympa, c'est un pauvre petit gars, quoi, qui a vécu une vie un peu pourrie, mais c'est un mec gentil au final. Ouais, mais il n'a pas vécu avec les Saiyans toute sa vie, je veux dire. Mais Goku non plus. Et pourtant, c'est d'instinct. Si c'était pas cogné la tête, à la base, ça aurait été un carnage, la Terre. Alors ça aurait fait beaucoup Dragon Ball, hein. Faut lire en coucou Dragon Ball, allez le lire. Non mais sincèrement, je vais rebondir sur ce que dit Gotenkun. Très sincèrement, Bardock, Kakaroto Goku est envoyé sur Terre dans le but de décimer la planète Terre. Tout à fait. Et là, il est envoyé sur Terre dans le but d'être sauvé. Tu dois absolument survivre, Kakaroto. Ouais. Ouais, d'accord. Enfin, bon, bref. C'est pour ça que niveau scénario, je prends le film indépendamment parce que sinon je vais le lyncher, quoi. Mais oui, c'est ce que je fais de toute manière. Je fais ce film, je le prends comme un film de Dragon Ball Z, par exemple. Un film, je prends ce qu'il y a à prendre, je passe un bon moment et voilà, c'est tout. Mais je cherche pas de cohérence, de continuité vraiment. Le problème, c'est que c'est le cas. Il est conscient en tant que tel. Je sais. Mais et que si tu le notes en tant que tel, ils ont voulu rendre ça justement assez pas ambigu du tout, mais ils ont voulu faire quelque chose de très grand dans le sens, on va vous parler des origines des Saiyans, on va vous parler de Broly, on va vous parler de la fusion. Ils ont mis effectivement ce que les choses voulaient, ils ont appâté les fans, et ça a vachement réussi, puisque je crois que le film a un tout petit peu marché. Ah oui, bien sûr, pas beaucoup. Avec ces trois éléments-là, c'était imparable que ça marche, évidemment. Gogeta, Bardock, Broly, Gogeta dans un même film, mais wouhou! Mais voilà, les financiers de la toile, ils s'en félicitent, ils s'en frottent les doigts. Putain, mais c'est génial. Bon, la prochaine fois, on fait un film sur Janemba, on va le canoniser. Enfin, j'en sais rien. mais voilà. Mais tout ça pour te dire que ils ont réussi à imparer. Battle of Gods, c'est le film le plus Toriyamesque de tous les temps. La réaction de F, on sentait que c'était un film pour fan animation. C'est bien Battle of God, mais j'aimerais bien qu'il y ait des enjeux, un véritable ennemi, machin. Ce serait bien de faire revenir Freezer. Après tout, il est vachement populaire. Et puis on a eu maintenant ce film-là où c'est la demande des fans. C'est ce que voulait voir les fans, ce film. De toute façon, c'est Dragon Ball Super. C'est de base Dragon Ball Super. Oui, exactement. Ce n'est pas un film d'Akira Toriyama pour moi. C'est un film des fans, fait pour les fans, destiné à plaire aux fans. De toute façon, Toriyama le dit, j'ai fait revenir Broly parce qu'il paraît que ce mec-là, il est super populaire. Mon éditeur m'a dit qu'il était très populaire. Oui, c'est incroyable comme ce type est en retrait par rapport à tous les forums, tous les vidéos. Tu vois, honnêtement... C'est incroyable, je l'envie. Moi, on comprend bien, Toriyama, c'est Azu, hein. Moi, il a toujours été en retrait de toute manière. Je l'envie tellement, ou je l'enviais tellement que je me suis mis à faire pareil. Vous voyez, avant le podcast, confidence, allons-y. Je savais même plus quel était mon avis sur le film. Alors, c'est du beau. Il a fallu que je relise mes critiques que j'ai postées sur internet pour me dire, attends, oui, c'est vrai que cette scène-là, je l'ai vue comme ça, machin. Non, mais genre. Je suis un peu, mais je suis un peu en retrait aussi comme ça. J'avais bossé un peu les animateurs, essayer de savoir qui avait fait quoi, machin. À part les séquences peut-être mais tu vois, je suis déjà en train de chercher de Kubota, parce que j'attendais sa séquence plus que toutes les autres. Celle de Shida, celle de Umakoshi, les autres, sincèrement, si Onishi, il a fait toute la partie de Super Saiyan, Goku contre Broly, là, quand ça gueule, Gogo Broly, visuellement c'est très beau d'ailleurs. Après, c'est le son qui m'a sorti du truc, mais bon, visuellement je trouve ça super cool. Mais voilà, non, je suis un peu maintenant, je voue une sorte de désintérêt
En fait, d'intérêt ponctuel, plutôt, j'ai envie de le Ne donner le ainsi. dites pas trop fort, les fans vont vraiment y croire et qu'on pensait que vous ne viendrez plus dans les podcasts, donc c'est ce qui sera un petit Non. peu dommage. Ah, Pas ce du serait tout, pas mal, pas hein. du tout, pas du tout, On pas aura du la tech. Mais quel bâtard. Bah, Je sais. du coup, si vous me le permettez, on va peut-être pouvoir passer dans le présent pour ce film de Broly avec Chilai, les mots déjà qui sont d'excellents personnages, qui sont entre guillemets peut-être même les héros du film, peut-être. Avec Je ne sais Broly. pas. Avec Broly, oui, c'est... Oui, c'est vrai que, en Excellent tout cas, c'est des personnages personnage, importants, je veux dire. excellente trouvaille. Il y avait quelqu'un qui m'a, je crois que c'était Trivax qui m'avait dit justement que les mots faisaient énormément penser à Akira Toriyama avec son petit bonnet, et que Oui, le côté c'est vrai, blasé ça, et ouais, tout. ouais. Et c'est lui, il est totalement reculant des choses et tout. Il est pragmatique. Enfin, il est super ce personnage. ouais, je l'aime bien aussi. Ah, j'aime beaucoup là-dessus. Donc, ils font la connaissance, donc effectivement, de Broly, de Paragus. On voit comment ils ont évolué. Logiquement, Paragus veut se venger du roi Vegeta n'étant plus là, donc il va s'orienter vers Vegeta 4e du nom, à savoir le Vegeta qu'on connaît tous, quoi. Ainsi arrive une belle bataille entre Broly et avant tout Vegeta. Alors, je ne sais pas pour vous, mais le plus beau passage du film, techniquement parlant, le plus beau pour moi, c'est entre Vegeta Super Saiyan God et Broly. Ah, pour moi, je trouve qu'ils ont mis le paquet sur ce combat-là. Je sais pas ce qu'on pense. Tout vous en le pensez. combat Vegeta contre Broly, j'ai trouvé superbe. Même quand il est au début, au normal, Super Saiyan, la transformation Super Saiyan, c'était magnifique. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai adoré tout le combat entre Vegeta et Broly. Après, contre Goku, un peu moins, honnêtement. Oui. Enfin, on en reparlera. Mais ouais, justement, le Vegeta, c'était cool. Ouais. justement, moi qui ne suis pas du tout un anime gnocchi en herbe, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois de ma vie dans un film Dragon Ball, j'ai vu la cassure de mes propres yeux. Je me suis dit, ah dis donc, cet animateur, on voit que c'est pas le même que celui qui animait avec Vegeta et tout à l'heure. Ça saute aux yeux. Ouais. Le Même film pour moi. n'est pas du tout homogène. Et là, c'est très perturbant. Gnocchi, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Alors en fait, je pense que c'est un parti pris. C'est parti. Je pense que c'est un parti pris de la part des réalisateurs, de la part des animateurs, enfin de la part du staff complet. Il y a plusieurs superviseurs d'animation. Il y a Yuya Takahashi, il y a Shintani. Il me semble qu'il y a Takeo Ide aussi. Je suppose qu'il y a encore une quatrième Umakoshi. personne. Non, Umakoshi, l'animateur clé, lui. Oui, Et, mais juste à la fin. et à chacun son style, et pourvu que ça fonctionne comme ça. Donc en fait, on a toute la partie un petit peu rétro de Takahashi notamment, et d'autres animateurs. Hein. Je pense qu'ils sont plusieurs sur la partie Vegeta contre Broly. Je pense pas que Yuya Takahashi ait tout animé seul. Dans tous les cas, il a apporté des corrections, très certainement, parce que sa patte, pour moi, elle saute aux yeux. Les ombrages, la façon de représenter les corps, très ancrée dans le rendu des années 90, empruntant d'ailleurs quelques caractéristiques à Tadayoshi Yamamuro, qui était character designer dans les années 90. Empruntant aussi quelques caractéristiques à Masunaga Keisuke, qui était animateur clé à partir de l'arc Cell, et superviseur de l'animation. Et il y a tout ce côté un peu rétro qui émane des corrections et des séquences de Takahashi, qui sont celles que Gotenku a préférées, qui sont celles que j'ai appréciées pour leur qualité graphique, pour leur animation beaucoup moins. Alors c'est exceptionnel, hein, attention, je dis pas que c'est pas bon. Coucou, hein. Je dis pas que c'est pas bon, c'est exceptionnel. Après, la partie que j'ai vraiment préférée, c'est toute la partie beaucoup plus ronde, parce que on a ce côté, notamment Ryo Onishi, qui se prête tout à fait au jeu du character design de Shintani, très rond, très sobre, avec peu de détails sur les corps, peu d'ombrage également, ou un minimum. Et Naoki Tate aussi fait ça pendant la scène de la fusion, je crois que c'est lui qui est là à ce moment-là. Quand Goku et Vegeta essaient de fusionner, qui se foirent, machin, tout ça, je crois que c'est Tate. Tout ce côté très rond permet en fait une homogénéité, une fluidité de l'animation, de la gestuelle des personnages. Ça permet aussi d'avoir des rendus qui sont particulièrement punchy. D'avoir aussi de jouer avec ce qu'on appelle les smears, donc ces espèces de corps un petit peu allongés et pas forcément représentés de manière réaliste, c'est-à-dire qu'on a que les contours et puis une couleur qui va s'étaler sur tout ce qui est le mouvement, sur tout ce qui est la trajectoire d'un corps en mouvement. Par exemple, le Goku va mettre un coup de coude, et ben on va avoir une partie qui va être comme disproportionnée, légèrement entourée par des contours noirs, avec simplement la couleur de la peau, mais sans que ce soit parfaitement représenté comme étant un coude. Parce que c'est le mouvement qui fait ça, un peu comme quand on prend une photo, comme ça, avec son appareil photo, et puis que quelqu'un bouge sur la photo, il est méconnaissable parce que le mouvement
le mouvement déforme un peu, quoi, ouais. déforme tout à fait les contours du corps, tout simplement. D'impression, c'est ce qu'on voit. Et ce que permettent les smears, ce que permettent les animations comme ça, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça animation. Merde, j'ai plus le terme en tête, bon peu importe. Ça se prête à l'animation. Et c'est vraiment les séquences que j'ai préférées, celle notamment de Ryo Onishi, donc qui a fait toute la partie Goku Super Saiyan. Son cut, je crois qu'il s'arrête lorsque Goku va étaler Broly au sol comme ça et que ça va secouer complètement la surface de combat. Après on repasse à un design très anguleux, très Takahashi-esque. Quand Goku se fait massacrer la tête contre la falaise là, tout ça repasse à un trait beaucoup plus anguleux. Et ben c'est pas ces passages-là que j'ai préféré, moi c'est vraiment tout ce qui est très très rond. J'ai beaucoup aimé aussi ce qui s'apparente à être Naoto Shishida, donc quand Gogeta lance des Kikoras sur Broly, comme ça il en lance 2 et ça se reflète sur l'œil blanc en fait de Broly. On voit les Kikoras arriver, se refléter sur son œil. Je crois que ça c'est Shida. C'est un peu plus simple dans le dessin que ce que fait Takahashi avec Vegeta contre Broly. Et ouais, moi j'aurais aimé que tout le film, sincèrement, Shida y compris, tous les autres y compris, Kubota y compris, épouse complètement le chara-design de Shintani. Alors, je suis pas hyper fan du chara-design de Shintani, mais il faut avouer quand même, et ce film en est la démonstration, qu'il se prête vraiment à une animation dynamique, fluide et particulièrement savoureuse, je trouve. On a vraiment un ressenti des coups, un ressenti des déplacements rapides, du déplacement dans l'espace. Ça permet aussi de faire plus de dessins, donc de gagner, comme je disais, en fluidité, parce que plus on fait de dessins compliqués, plus ça prend de temps. Plus on fait des dessins simples, plus on peut en faire en nombre, et du coup rendre à l'animation quelque chose de fluide. Et du Dragon Ball aussi fluide, je crois qu'on n'en a jamais vu. J'en ai pas le souvenir, peut-être un peu sur DBS à la fin, sur les derniers épisodes. Mais ouais, en fait, il y a une vraie cassure, pour revenir au thème général, et nous, simplement à mes goûts, il y a une vraie cassure, effectivement, dans les styles, et je l'ai reproché, parce que chacun y met sa patte, et moi j'aime ce qui est homogène, j'aime ce qui où tu peux pas, du premier au premier visage, te dire ah tiens ça c'est ça, tiens ça c'est lui, tiens c'est lui, ça c'est lui, ça ressemble à lui, ça ressemble à lui, ça c'est pas du tout comme celui-ci, ça c'est pas du tout comme celle-là. Voilà, moi je préfère quand on peut, quand on ne peut pas justement distinguer les animateurs, tant les dessins se suivent en fait d'un plan à un autre, qu'on passe pas d'un truc tout rond façon Naoki Tate ou Shintani à un truc extrêmement anguleux, très ancré années 90 comme ce qu'a fait Takahashi par exemple. Mais là, je trouve que ouais. Moi, je suis d'accord avec toi au niveau de l'homogénéité, qu'il y a pas du tout. C'est vraiment des différences d'animation, de dessin énormes, quoi. Au niveau de dessin, on s'en rend compte, même pour des personnes comme moi ou Charnac, où on n'est pas connaisseur comme toi des animateurs, et ça se voit à l'œil nu, quoi. Ça se voit à l'œil nu, comme à l'époque on voyait les différences d'épisodes, on voyait que c'était pas du tout dessiné de la même manière, voilà, alors que là c'est dans le même épisode, entre guillemets, voilà, ouais. Et ça fait très bizarre. Par contre, au niveau tu parlais au niveau d'animation, c'est plus simple quand il y a moins de détails sur les personnages. Ça m'a quand même choqué au moment de la fusion. Je trouvais que c'était vraiment très simpliste comme dessin. Et par exemple, la fusion, c'est très bizarre, effectivement. Mais franchement, c'est peut-être pour le gag. C'est peut-être pour le gag, parce que la scène est rigolote entre guillemets. Je sais pas, parce que quand Goku explique un peu la fusion, tout ça, on voit son torse, il est à peine dessiné, quoi. Pourtant c'est un plan simple, pas besoin d'animation énorme. Et je trouvais ça vraiment. J'étais choqué de voir ça. Je me suis dit, attends, c'est un film quand même. On a vu des choses super belles, et puis là, d'un seul coup, c'est du low cost, on dirait, quoi. C'est vraiment très étrange. C'est tout à fait voulu. C'est voulu, mais honnêtement, ça choque. Et je trouvais ça vraiment moche, personnellement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que vu le nombre de personnes qui reparlent de cette scène, je pense qu'il y a une incompréhension, excuse-moi de te couper, parce que les gens ont vu ça comme une paresse et tout, mais je pense que, comme le dit Mizu, je pense que c'est voulu. Mais ça n'a pas été compris comme ça. C'est mon avis, hein, bien sûr. Non, mais c'est sûrement, c'est même très probable, mais honnêtement, c'est bizarre quand même. Passer du coq à l'âne. Un passage comme ça. Après, je pense que tout le film comme ça serait pas possible.
possible. Mais une scène après, quand on voit Vegeta qui fait une espèce de chorégraphie bizarre, après je peux comprendre le côté un peu gag, tout ça, ok. Mais des plans assez proches d'un personnage comme Goku avec son torse, honnêtement, je trouvais ça horrible. Avec, on voyait ses tétons en gros, on voyait pas le reste, limite. Il y a les abdos à peine dessinés, même pas quoi. On voit 2 traits et puis voilà. Je trouvais ça vraiment, j'étais choqué. Honnêtement, c'était choquant, je trouve. Et toi, Sean, quoi, tu n'as encore presque rien dit. Alors Après, c'est rien dit. Non, mais c'est vrai que je rejoins aussi Mizu et Gotenkun sur l'homogénéité. C'est vrai qu'on est habitué à voir un film. Les films de Dragon Ball généralement sont homogènes. Même les récents. D'ailleurs, dans Fukatsu no F, ça a été reproché à Yamamuro d'avoir un peu trop corrigé tout le monde pour que ce soit homogène. Mais bon, moi, ça n'a pas non plus extrêmement choqué ici dans DBS Broly, mais c'est vrai que ça se voit fort et je peux comprendre que ça peut déranger certains. Bon, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que bon, j'étais dans le film mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de passer de Takahashi qui fait un truc complètement détaillé, machin et truc, puis t'as XYZ, je connais pas tout le monde, qui passe à un truc beaucoup moins détaillé, je veux dire. Allez, bon, je suis pas contre le style de Shintani, il est tout à fait différent de celui de Yamamuro, et je trouve ça rafraîchissant et tout, mais c'est dommage qu'il ait pas imposé son style à tout le monde, quoi. Ça pourrait faire un peu... Je pense que chacun s'est un petit peu lâché sur sa propre façon de travailler. Ouais. Quand tu vois ce que fait Umakoshi, c'est-à-dire la scène du Kamehameha de Gogeta contre Broly, le style est très 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 proche de ce qu'il fait sur My Hero Academia. Umakoshi, il faut savoir que c'est un gars qui a travaillé sur Dragon Ball Z pendant le Cell Game, dans l'équipe de Masunaga, dans l'équipe de Iwane. Je pourrais pas vous dire quel cut il a fait, j'en suis incapable, honnêtement. Il en a pas fait beaucoup aussi. Surtout que déjà il est pas beaucoup présent, donc ça laisse une marge de dessin. Il a fait 1 ou 2 épisodes, je sais pas, mais pas beaucoup. Ouais, quelque chose comme ça, ouais, peut-être 2 ou 3, ouais, pas plus. Donc ça laisse peu de séquences pour l'identifier, et en plus ce sont des séquences, quand c'est Masunaga qui est à la supervision, qui sont extrêmement corrigées. Donc on a du Makoshi corrigé, donc avec des parties complètement redessinées par Masunaga par derrière pour gagner en homogénéité. Et donc je peux pas vous dire ce qu'il a fait Umakoshi à l'époque, mais en tout cas après il est parti travailler sur d'autres animés, et actuellement il est character designer, donc il crée le design des personnages de l'animé. My Hero Academia. Il a travaillé sur Fullmetal Alchemist, sur Death Note aussi, me semble-t-il. Bref, il a fait... Et Sensei Omega aussi. Sensei Omega. Umakoshi, selon Léo et Max, il aurait participé à une des séquences de Gogeta, tout à la fin. Oui, tout à fait, oui, c'est celle du Kamehameha. C'est celle du Kamehameha, ouais. Et c'est extrêmement proche de ce qu'il fait sur My Hero Academia, les yeux avec les pupilles comme ça, avec des gros contours, etc. C'est très 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 proche, quoi. Le nez, la forme des visages, bref, c'est... Donc je pense pas qu'il ait été beaucoup corrigé lui non plus, ou alors s'il a été corrigé, à mon avis c'est très discret. Donc je pense que Shintani et les autres superviseurs de l'animation n'ont pas souhaité apporter beaucoup de corrections sur certains cuts, et que c'est vraiment un parti pris. Kubota c'est pareil, c'est Broly qui se transforme en Super Saiyan légendaire avec les gros pectoraux, etc. etc. Ça c'est ce qu'a fait Kubota, et Kubota je reconnais, c'est son trait quoi. C'est pareil, je le reconnais assez... J'ai pas l'impression qu'il soit extrêmement corrigé quoi. Après, je connais mal son trait sur Dragon Ball, c'est sa première participation. À la base, Kubota, il travaille sur One Punch Man. Ça m'est cool aussi, Kubota. Et il a fait un Goku pour la Médinasia, quand même. Il a fait un très beau Goku pour la Médinasia, sur l'Ex Libris. Il faudrait qu'on le mette au montage, histoire que les gens voient un peu ce qu'il sait faire aussi hors du film. Donc ouais, non, je pense que c'est un parti pris, ce passage d'un style à un autre. Parti pris auquel j'adhère assez peu, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien ce qui est homogène. Pas homogène à la Yamamuro tout, voilà, parce que bon, bref, mais plutôt ouais, il faut un équilibre, quoi, il y a homogène et homogène, quoi, je veux dire. Non, mais homogène à la Maeda, c'était très bien. Moi je trouve qu'il faisait quelque chose de très très bien, Maeda, sur les précédents films. Sur les films 1 à 7, bon, ça allait, même s'il y avait des ratés, hein, attention, qu'on se le tienne pour dit. Oui, bah oui, forcément. Il y avait des gros ratés sur certains autres films, hein, et pas des moindres. Mais ouais, c'est... Pour moi, c'est dérangeant. Alors, à choisir, honnêtement, si je dois choisir mon camp, soit tout comme le combat entre Vegeta et Broly, ou soit tout comme Goku Super Saiyan doré, hein, Super Saiyan doré contre Broly. Super Saiyan doré,
Bah ouais, parce que maintenant on change de couleur. Mais j'opte pour le Goku Super Saiyan contre Broly, carrément, quoi. C'est typiquement ce style d'animation qui pour moi sied au chara design, parce que le chara design, il est conçu pour être animation friendly, voilà. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure, animation friendly, c'est-à-dire prompt à une animation fluide, dynamique, punchy, souple, enfin avec des vrais décors, des vrais déplacements dans le décor, du panoramique où vraiment les personnages se battent dans un emplacement très très grand, etc. Ça permet tout ça. Alors que des personnages avec un design beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé, ça demande forcément plus de dessin, plus de détails, plus d'ombrage, plus de traits, plus de temps donc. Et moi honnêtement, j'aurais préféré des designs simplifiés à l'image du Goku Super Saiyan doré contre Broly, et le film aurait été comme ça intégralement, ou très proche de ce style intégralement, j'aurais été de cette équipe-là, plus que dans l'équipe façon années 90. D'accord. Ouais, mais en même temps, je trouve que Shintani arrive à faire un design ancien dans le sens old school, je veux dire, tout en faisant un truc un peu moderne, là où Takahashi fait carrément du rétro. Du rétro, mais aussi du rétro très détaillé, comme ça, je dirais un peu. Bon, moi, c'est très très proche de ce que faisait Yamamuro. C'est ce que j'allais dire, côte à côte. J'avais peur d'insulter Takahashi, mais je rigole, je plaisante. Et donc, voilà, moi, ce qui me plaisait dans le style de Shintani, c'était plus épuré. Et donc, ça fait un look rétro, et en même temps. Bon, pas trop, mais je veux dire, je sais pas comment dire ça. Et en même temps, ça reste aussi un peu fidèle au design de Toriyama, qui n'est pas très détaillé. Je veux dire, en tout cas dans le manga, je veux dire, on peut pas dire que ces planches sont extrêmement détaillées. Je veux dire, c'est pas non plus. Et c'est ça qui est bien, je trouve. Donc, c'est pour ça que bon, Yamamuro, ça me plaisait moins parce qu'il me faisait beaucoup de détails et beaucoup trop de détails en fait. J'ai l'impression et ça rendait pas bien sur du Dragon Ball. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu triste que Shintani n'ait pas imposé son style, parce qu'en fait j'aime bien son style et Takahashi dessine très bien, il n'y a pas de problème, mais ça jure beaucoup trop avec le style de Shintani, je trouve. Donc du coup, je sais pas, bon, c'est pas que ça m'a dérangé dans le film, comme je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est un peu dommage, quoi. Je veux dire, t'as un bon directeur de l'animation, enfin en tout cas que moi j'aime bien, et donc du coup je trouve ça dommage qu'il n'ait pas vraiment imposé son style à tout le monde, ou en tout cas que les autres ont essayé le plus possible, quoi. Je veux dire, bon, c'est vrai que c'est pas bien de restreindre la liberté des animateurs, tout ça, mais bon, c'est un film, quoi. Je veux dire, normalement, c'est censé être un peu homogène, quand même. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je suis d'accord. Ok. Après, je voudrais quand même. On a parlé des dessins, on a parlé très succinctement. On va peut-être revenir sur l'histoire et un petit peu le déroulement, ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être moins aimé. Avant tout ça, parce que le temps tourne, monsieur. Ouais, mais là c'est un point important et je pense que là on s'attardait vraiment sur les dessins. En termes d'animation, on a quand même quelque chose qui est fabuleux. Je tenais quand même à le dire, que ça soit avec une animation détaillée ou pas, les deux sont fabuleux. On a vraiment des personnages qui font ce qu'on appelle du character acting, ça veut dire vraiment des personnages qui ne restent pas comme ça plantés comme des piquets dans la neige là. Ou comme des arbres. On a vraiment des personnages qui vont vivre, qui vont être vivants à l'écran, qui vont se déplacer, quand un personnage va parler, les deux autres vont tourner la tête et suivre du regard, cligner des yeux. Il va y avoir une gestuelle derrière. C'est pas simplement les personnages clignent juste des yeux parfaitement fixes comme c'était le cas avant sur Dragon Ball. Oui, c'est pas figé, quoi. C'est pas figé. De la même manière que les personnages comme ça, Goku quand il dit maintenant c'est à mon tour, Vegeta tu te mets de côté, je prends le relais, on le voit sautiller comme ça dans la neige, se tordre un peu le cou, machin, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi du character acting. C'est vraiment le personnage qui s'ambiance un peu dans sa gestuelle, quoi. Ouais, enfin, il vit, quoi. Il vit dans il est pas mort à l'intérieur, toi. Oui, tout à fait, c'est Ryo Onishi qui anime ça. C'était dans le premier teaser, je me souviens. Je trouve la scène qu'on a vue. Je trouve ça étonnant d'ailleurs que ça soit dans le film. Je pensais que c'était un truc inédit au film. C'est juste pour nous appâter, quoi. Mais ouais, j'étais étonné que ça soit dans le film d'ailleurs. C'est vrai que ça m'a surpris aussi. Dans les deux autres films, on a eu des trucs, on n'a jamais rien vu de ça dans les films. Donc c'est vrai que oui, bien vu. Pareil, quand je l'ai vu arriver, je me dis what, ils l'ont mis, tiens, bon, pourquoi pas. Mais voilà, donc on a vraiment du caractère acting. On a aussi ce qu'on appelle un Itona Circus, Itano Circus. Itona, c'est dans Assassination Classroom. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est un personnage d'ailleurs. Itano Circus, c'est très très difficile à animer. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand un personnage est en mouvement et qui doit éviter un personnage ou un corps. Hein, ça peut être un mecha, ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi, un avion, ce que vous voulez, une voiture, peu importe. Et quand un corps.
un poulpe, imaginez un personnage ou un corps, quel qu'il soit, en déplacement, en train d'éviter toute une mêlée, une rafale d'autres objets, un peu façon tête chercheuse, qui cherchent à le poursuivre et que ce premier corps, qui doit les esquiver, ondule dans tous les sens dans le ciel, joue avec la caméra pour être suivi dans ses déplacements, tout en esquivant chacun des corps qui cherchent à l'atteindre. Et ben on a ça quand Gogeta affronte Broly, il doit esquiver des Kikora par dizaines de Broly, il les esquive, et ça c'est ce qu'on appelle un Itano Circus. Et Ouais, c'était vraiment cool ça, ouais, j'ai bien aimé. je rêvais de voir un Itano Circus dans du Dragon Ball parce que jusqu'à présent je crois qu'on en avait jamais vu, et moi je suis fan des Itano Circus. Donc on en a eu un, et punaise que c'était beau. Alors pour l'anecdote, ceux que ça intéresse, Itano Circus, ça vient d'un animateur Itano qui, sur la plage avec sa moto comme ça, la légende dit qu'il était un peu bourré, il a accroché une cinquantaine de feux d'artifice à sa moto pendant qu'il la conduisait, il les a allumés, et en fait il a regardé, il les a vus comme ça, comme si ça lui donnait l'impression d'être poursuivi par ses fusées. Et puis il s'est dit, tiens, je vais inventer, je vais reproduire ça en animation. Puis du coup, ça a donné ça. C'était dans les années 80. Voilà. Et depuis, plein d'animateurs ont vu ces séquences d'Itano qui avaient créé le fameux Itano Circus, et ils ont adapté, et maintenant tout le monde utilise cette technique qui est devenue carrément un style d'animation, une technique d'animation. Quel homme. D'ailleurs, on a beaucoup de plans inédits, je trouve, dans le film. Tu sais qu'on voit pas depuis de Dragon Ball, j'ai l'impression. Oui. C'est assez. Quand on voit Broly à la première personne, comme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement. T'as l'impression d'être Broly, tu vois les points comme ça, si c'était les tiens, et j'ai trouvé ça génial aussi. On se voit dans Dragon Ball Kinect, tu vois, tu peux donner des points et tout. Voilà. Moi, ça m'a fait penser à Man of Steel, le premier Superman, quoi. Ouais, On voit un moment où il se tape avec dans le ciel, et on voit vraiment on est à sa place, quoi. Et je trouvais ça pas mal dans du Dragon Ball. Ça donnait vraiment bien en 3D, ou en 4DX, là, comme ils avaient fait. Ça devait bien donner, je trouve. Ouais. Bref, l'animation est géniale, la chorégraphie des combats est fabuleuse aussi. On a vraiment des arts martiaux, quoi, avec des esquives, Vegeta qui attaque, il passe du sol, après il saute, enfin il envoie Broly dans le ciel, après il le poursuit. Bref, on a vraiment une utilisation de l'espace qui sert énormément par l'animation, la puissance des personnages. On a vraiment, et moi je trouvais que ça manquait de ce qu'on appelle de démesure, de pouvoirs complètement explosés, cheatés, complètement inimaginables, des pouvoirs qui surpassent ou qui égalent les dieux. Et là, dans ce film, on a le décor qui pète de partout, ça passe d'un seul coup, c'est dommage, c'est de la CGI, ça passe carrément dans une autre dimension, bam, la dimension se brise, ils reviennent dans le monde réel, enfin, c'est vraiment... chelou, ça, quand même. C'était chelou, mais alors on a vraiment... J'ai beaucoup aimé ce délire-là, un peu dimension, ils sont tellement puissants qu'ils traversent les dimensions, je trouvais ça vraiment pas mal. Par contre, visuellement, j'ai trouvé ça très très moche. Oui, Ouais, pareil, c'est très moche. Au Grand Rex, ça passait plutôt bien, et puis après, par des moyens détournés, j'ai revu la scène, et... le CGI, franchement, c'est... Je suis moins emballé, effectivement. CGI dans ce film, c'est le point noir pour moi. Mention spéciale, s'il vous plaît, au fait qu'il ait travaillé depuis Fukatsu no F, où c'était pas très beau, où c'était encore pire dans Battle of Gods, là, ils ont atteint un niveau qui reste perfectible, tout à fait perfectible, surtout quand ça saute aux yeux comme ça, d'une séquence à l'autre, tu dis ouh, c'est CGI, tu la vois. Mais en attendant, le pas qu'ils ont franchi entre Battle of Gods, Fukatsu no F et ce film-là, il est démesuré, il est c'est incroyable. Et avec la scène d'ouverture, je veux dire que les vaisseaux de Freezer qui montent dans les cieux de la planète Vegeta. Alors ça, moi, ça me choque pas. Ouais, ça me choque pas. Je trouve ça joli, moi. Cette animation en CGI pour les vaisseaux, je trouve ça très joli. Même pour les planètes, quand on voit les planètes, c'est en 3D, quoi. Je trouve ça joli. Mais pour tout ce qui est personnage, je comprends pas trop pourquoi ils font ça. Et je trouve que ça gâche totalement le film. Ces scènes, en fait, ça gâche les scènes, je trouve. Rien que il y a beaucoup de scènes, même pas quand ils sont dans les traversées les dimensions. Il y a plusieurs passages où ils sont en train de se battre. Et je sais pas, je trouve que ça dénote trop. On voit que on dirait du jeu vidéo, quoi. Et je trouve ça pas très beau, quoi. Ça fait un peu cutscene de jeu vidéo, tout à fait ça. Mais bon, voilà, il y a quand même eu un effort d'accompli, un effort énorme à ce niveau-là. Je le souligne. Mais je trouve quand même que je le souligne 3 fois, oui, vraiment, j'applaudis parce que c'est... En rouge et souligné. Non mais c'est vrai, j'en fais beaucoup. Non, t'as raison, c'est vrai que c'est un progrès assez... Allez, on se souvient, il faut le noter, on peut pas être malhonnête. On se souvient tous de la scène de Battle of God quand Goku dans les roches se battent dans la ville.
je crois que c'est la capitale de l'Ouest, je suppose. Oui. C'est extrêmement moche. Hein, on se croirait dans- Attends, ça va. Là où c'est pire, c'est juste après le dinosaure, là, quand t'as Goku qui court au sol dans la roche, et qui vont se heurter le poing, là, en face à face. Ah, Goku, quand il court, je te demande pas de faire un arrêt sur image, mais si, fais-le, enfin, tu verras. Fais-le. Ouais, C'est faut pas sortir fait le pour, film. c'est pas fait pour, mais fais-le pour te rendre compte du. Et là, tu peux faire un arrêt sur image et comparer les deux, histoire d'être égalité, quoi, de faire un arrêt sur image sur les deux. Tu verras que là, quand même, c'est beaucoup mieux. Mais Ah bon, oui, non, clairement. C'est... mais bon, c'est beaucoup mieux, mais pas suffisant pour passer inaperçu. C'est ça que je trouve dommage. Ça Voilà. reviendra avec le prochain, je suppose. Bah, surtout, je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Je C'est vois comme pas les pourquoi ils font électeurs, ça. je pense que c'est de... Ouais, Alors, mais bon, il y a c'est pas Peut-être que ça ça. paraît Ah, c'est peut-être plus technique, facile, hein, justement, je veux dire, parce qu'il voulait justement que le film en mette plein la vue. C'est un moyen peut-être à détourner, parce que c'est vrai que nous, autour de moi, personne n'aime le CGI. Autour de moi, personne trouve que c'est un truc pète à l'œil, mais c'est pas terrible, quoi. Mais est-ce que la masse, le grand public déteste ou aime? J'ai l'impression au contraire que les gens, je sais pas, j'ai l'impression que c'est je plutôt pense que bien les gens vu. qui sont peut-être un peu moins dans l'animation, tout ça, ils Moins profitent juste du film exigeants, et oui, bien sûr. ils s'en foutent un peu, je veux dire. Moi, je sais pas. Hein. Je sais pas si on demande aux gens en général, ils vont dire que ces scènes-là sont. Enfin, je pense Que c'est les ils moins vont dire belles que du ces film. scènes-là sont pas terribles. Je sais pas, Après, au niveau de tout ce qui est vaisseau, comme on disait, les vaisseaux, l'arrivée des vaisseaux de Frieza, oh, tout ça, ça, je trouvais ça super, joli superbe. et ça s'incorpore bien dans l'image. Ouais. Mais après, les personnages en eux-mêmes, je comprends pas vraiment du tout l'intérêt de faire ça. À part, économiser des dessins, mais bon. Peut-être que c'est Ah, plus je pense facile, pas qu'il y ait, quoi. je pense pas qu'il y ait que ça. Je vais peut-être revenir sur mes propos parce qu'à mon avis, ils ont dû repasser les traits de chaque plan de la CGI, ce qui représente à mon avis beaucoup plus de travail qu'on ne l'imagine. Faudrait que je me documente sur le sujet vraiment, parce que là je veux pas avancer des propos, donc je reviens sur ce que j'ai dit. C'est peut-être pas pour économiser des dessins, parce qu'au contraire, à mon avis, ça va demander du taf ce qu'ils ont fait là. Mais je, peut-être moins de taf que des dessins, peut-être. je sais pas. Je sais Je pas. pense que c'est peut-être aussi pour permettre certains angles de vue, jeu de caméra, et permettre de suivre ce qu'avait demandé au niveau du storyboard ceux qui ont travaillé dessus. Je sais pas qui est dessus, Nagamine, je crois, sans certitude. Je pense qu'il y a vraiment une part technique plus qu'une part de économie de travail. Je pense que c'est plus Ouais. technique. C'est Ouais, pour réaliser certaines possible. prouesses d'animation. À mon avis, je veux pas m'avancer sous le sujet, critiquer à tort et à travers, donc je m'abstiens sur ce truc-là. Mais Après, il y a peut-être- mets ta vie que c'est pour réaliser une prouesse technique sur ce passage-là. Après, il y a En peut-être animation, des c'est passages. plus compliqué, quoi. Il y a peut-être des passages qui utilisent de la CGI et qu'on voit pas et qui passent très bien. Après, il y a beaucoup de passages qu'on voit à l'œil sans faire d'arrêt sur image, où on le voit, ça saute aux yeux, donc c'est dommage. Mais après, il y a peut-être des passages que honnêtement j'ai peut-être pas vu et qui passent très bien en CGI, c'est possible. Je te montrerai sur Shingeki no Kyojin des passages en CGI, tu les repères moins, mais tu les repères aussi. Ah ouais? Ouais, mais hors podcast, parce que là on va partir en hors sujet. Ouais, on va non, changer vaut le mieux truc, pas, ouais, mais Ouais, faisons une review saison 3 SNK validée. Hein. voilà. Ça nous fera des vues. Et voilà. Pour ceux qui, peut-être à qui j'ai suscité la curiosité, quand on voit le titan colossal tomber sur Eren et Reiner, tomber Ouais. du mur et se finir à la fin de l'épisode, c'est de la CGI. Par exemple, ce gros plan comme ça avec le titan qui tombe sur la caméra et fin de l'épisode, c'est de la CGI. Ah par oui, exemple. oui, oui, et même à un moment le titan colossal il attaque tous les mecs sur le rempart du mur Entre avec autres. avec son bras, et, oui ça se voit, mais ça passe Mais mieux, ça je trouve, passe. quand même. Voilà. Ouais, ouais. Après voilà, je clôt la parenthèse parce que Bah, il faut maîtriser la CGI, quoi. C'est bien employé. c'est pas la même, c'est pas le même studio. C'est- Mais voilà, il Je faut, veux pas faut dire savoir que le tout est maîtriser, mauvais, quoi. je veux pas Je veux dire dire, que tout est mauvais, attention. Non, c'est pas ça, mais bon, Toei, À chacun sa façon de faire, tout Voilà, c'est il faut- plus visible on semble. va dire qu'ils sont mauvais, mais voilà, la CGI, ils maîtrisent pas encore tout à fait, quoi. Je veux dire, c'est. Oui. Et je pense que, il me semble que j'avais lu ça quelque part, que même en général au Japon, c'est pas encore un truc très répandu et très maîtrisé, je veux dire, comparé à d'autres Je ne sais pas. à Je ne d'autres sais pas. nations. Mais bon, je sais plus qui avait dit ça, donc ça tombe, c'est encore moi qui l'invente, hein, mais il me semble que j'ai lu ça quelque part d'un type qui s'y connaissait un peu, mais bon. C'est pas moi, mais c'est possible que quelqu'un l'ait dit. Ce que j'ai trop dit. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est la CGI, il faut la maîtriser, sinon ça se voit. Et dans d'autres animés, t'as déjà vu aussi la CGI, je fais oula, ça c'est moche. Hein. Ah, c'est pas que c'est moche, mais ça se voit quoi. Ça jure, ça jure. Parfois ça fait plastique et ça fait un peu genre, oula, il essaye de faire un truc c'est avec un vieux programme de 3D qui, bon, voilà.
C'est très joli, quoi. C'est vrai que ça pêche un peu. Pour Mais- essayer ça dérange peut-être de poursuivre la critique, voire même de la finaliser, j'ai de beaux espoirs, n'est-ce pas? Tu es naïf, Juste tu es naïf, la- Charnac, tu es naïf. naïf, je sais, mais malheureusement le compteur tourne, donc je suis désolé les enfants. Ah, il faut revenir, en je plus. me dois de revenir. Concrètement, par rapport à Gogeta, vous avez pas trouvé ça trop long par rapport à Gogeta? Si. J'ai Clairement, l'impression que... Ah, vous trouvez que c'était trop court dans le film de 12 Gogeta? Voilà. Eh ben, nous, on va en faire beaucoup plus parce qu'on sait que vous le demandez tellement, quoi. Bah, sur des comptes, tu refais le même coup que du film. Oui, Le c'est film vrai, 12, hein. c'est vrai. Mais bon, moi, comme j'ai déjà dit, je trouvais le combat lui-même déjà trop long. Donc, oui, c'était trop long parce que le combat lui-même est déjà trop long, je trouve. Mais Le combat étant lui-même en trop long, mais cela dit, la thématique du film, c'est, on en a peut-être pas assez parlé, mais Broly, qu'est-ce qui se passe pendant tout le film? À la base, c'est pas un super redoutable guerrier dans le sens où, bah, le gars, il évolue constamment. C'est ça qui est génial, en fait, dans ce film. C'est qu'il évolue, il s'adapte par rapport à ses adversaires. Un peu comme l'Amazo dans Justice League. Ah, moi aussi, j'ai une référence super-héros. Oula, attention. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est assez étrange. Du coup, comme le combat perdure contre Gogeta, bah, ça fait sens avec ce qu'est Broly, finalement. Alors, Ouais. j'ai envie de noter quelque chose avant qu'on aille plus loin. Ça me paraît important, c'est qu'il y a une différence entre ce Broly-ci de ce film-là DBS et le Broly de Dragon Ball Z qu'on a vu dans le film. J'allais y venir Ah oui, bah oui, après, mais évidemment. parfait que si tu y viens maintenant. Alors, le Broly du film 8, où on voit Paragus et tout ça, le premier film de Broly, Broly, c'est son ki qui augmente sans cesse, du fait que c'est le Super Saiyan légendaire. Dans ce film-là. Son ki augmente tellement que par moment, il est tellement débordé en termes de ki, il le dit, mon ki afflue, il prend le dessus sur moi, il envahit mon corps, ou je sais plus ce qu'il dit, non, ça c'est dans la VF, enfin peu importe, mon ki augmente, il déborde, voilà. donc c'est là son kiki, ça va, quoi. Voilà, et du coup, il est obligé de s'envoler, de le dépenser, de le gâcher, de détruire tout ce qui est autour de lui en envoyant des Kikoha dans tous les sens, pour reprendre le contrôle de ses émotions, sinon il est complètement envahi, il est complètement débordé, il est dépassé. C'est son ki qui augmente, ce qui fait que le ki permet d'encaisser des coups et permet l'endurance. C'est pour ça que personne n'arrive à en venir à bout. Et c'est pour ça que Goku demande le ki des autres pour franchir le seuil de ki qui sépare Goku de Broly et pouvoir lui porter un coup qui serait efficace. Sinon, c'est une sorte d'armure, Broly. Son ki, ça le protège. Ça lui permet d'encaisser les coups sans broncher. Ce Broly-ci, celui du film DBS, c'est sa puissance qui augmente à chaque instant. Pas son ki, c'est sa puissance. C'est qu'à fur et à mesure qu'il combat, il assimile les techniques, il assimile les mouvements, il assimile l'endurance, etc. Et sa puissance augmente, il se transforme de plus en plus. Voilà Exactement. la différence entre les deux. L'un, c'est le ki, l'autre, c'est la puissance. Puis le caractère est traité différemment aussi. J'ai Ah oui. l'impression. Je trouve, moi honnêtement, j'ai préféré ce développement dans ce film-ci, où il y a, bon, c'est pas non plus le personnage le plus développé du monde, hein, je veux dire, mais Dans il les y a films, quand même dans les une films, tentative, malheureusement, quoi, si. oui, voilà. Il y a quand même une tentative de montrer que bon, Broly, c'est un bon gars au fond de lui. Si Bah, on il est peut dire. pur. Chila, il dit qu'il Et est pur. Bah, Voilà, il est que pur, finalement, il est justement, pourri et Goku par- le par- voit aussi. Goku le voit également. Oui, Ça, c'est à un moment donné, intéressant. il essaie d'arrêter le truc. La scène est intéressante, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, Chilai qui essaye de le sortir de l'emprise de son père, c'est intéressant aussi, je trouve. On voit Bien que- sûr, c'est une belle tentative Alors que là-dessus. bon, et c'est- moi je trouve que dans le suite du film 8, c'est un peu une. Enfin, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais je veux dire, j'ai l'impression que Broly là, c'est un peu une coquille vide, quoi. Je veux dire, il est juste là. Bah, c'est Il est parfait juste que tu là, évoques quoi. ça. C'est parfait que tu évoques ça parce que je vais vous poser la question à tous les trois. Quel est votre Broly préféré, maintenant? Celui-ci. Très bien, merci. Goten-kun. Alors moi je suis un peu... Je sais pas, je pourrais pas dire... La nostalgie, Alors- ça, c'est pas bon, monsieur. Non, c'est même pas ça. C'est Bah, il que joue dans le jeu je après, trouve, hein. je trouve le personnage, le nouveau Broly, assez attachant. Ah. Au final, on s'attache vraiment à lui. Mais... Voilà, pour moi, les Saiyans, c'est pas ça, quoi. Les Saiyans, c'est pas ça du tout. Et même si l'ancien Broly paraissait un peu débile, dans le film 8, pas tant que ça. Il était un peu psychopathe, le mec. Il était même, méchant, vraiment méchant. Bah, c'est ça. Il Tu était dis un maître mot de lui. intéressant. Il Vas-y. était maître de lui quand même quand Non. il parle quelquefois. Quelquefois il parle de quand il détruit la planète des chameaux là. Il parle et tout. Il est conscient Il y de a ce des qu'il chapeaux. dit. Après des fois il pète des plombs, ok, mais il Alors. est maître de lui quelquefois. Alors que là c'est vrai qu'il est Alors. attachant. Il est attachant C'est rien, Broly. je bouge sur ma chaise parce Mais, que j'ai très mal au dos, ça va faire. Il pète un plomb,
il hurle sans cesse. C'est un peu comme l'ancien Broly. Pour moi, il se ressemble sur certains points. Mais j'aime beaucoup le nouveau Broly pour le côté attachant. Mais d'un côté, c'est trop gentillet. C'est pas des Saiyans pour moi. Bah, tu vois, voilà. alors, C'est vrai que Broly, On il est en un peu con revient, parfois. on en revient à Goku quand il arrivait sur Terre, il devait la détruire à la base. Mais dans cette optique des nouveaux Saiyans, cette nouvelle approche, il aurait fait quoi au final Goku si c'était pas cogné la tête? Il aurait fait quoi? Il aurait rien fait finalement. Il aurait été un petit peu plus. je parle juste de Broly. plus Je parle hargneux, juste de mais Broly. voilà. Il aurait Mais bouffé voilà, non, mais des je œufs veux, comme. je veux dire, voilà, Broly. c'est pour faire le parallèle entre l'ancien et le nouveau. Et j'ai une petite préférence quand même pour l'ancien. Alors, Parce que je voudrais rebondir. il était psychopathe, il était méchant. Lui, en fait, ils se battent. On sait pas trop pourquoi ils se battent au final. Ils se Voilà. battent pendant 40 minutes, mais pourquoi? On sait pas. Alors justement, je vais faire le lien avec ce que tu dis et ce que j'aurais aimé et ce qui est vraiment. Dans ce qui est vraiment, on a ce Broly-ci qui au début suit une sorte de développement, son exil, sa solitude, il devient l'arme de Paragus, l'arme de sa vengeance. Après, il grandit, mais on sait pas. Puis après, parce que t'as une ellipse, et puis après, tu le retrouves avec Chilla et on te dit que c'est un mec pur, parce que bah du coup, il a pas été certainement au contact des autres Saiyans et compagnie, donc du coup, il n'a pas pu développer ce sentiment de combattant. Il se peut aussi qu'il y ait des Saiyans vraiment qui soient un peu détachés de ce côté guerrier, belliqueux, machin, ce qui serait son cas. Ce qui est son cas d'ailleurs, puisqu'il n'est pas belliqueux de base. Et puis après, il y a le moment où il échappe du contrôle, il échappe au contrôle de Paragus et il se laisse complètement aller à la folie et au côté un peu bulldozer où il fonce sur tout ce qu'il a en face de lui, il essaie de l'écraser et ça fait des dégâts, etc., etc. Ça monte crescendo. L'ancien Broly, il est traumatisé par les pleurs de Goku. Il a son ki qui augmente fréquemment, il est sous le contrôle du espèce de collier que lui a mis Paragus dans le film 8, là, avec tous les bijoux, tout ce que tu veux. La télécommande aussi de Paragus, là, le truc qu'il a au poignet, là, je sais pas comment enfin, c'est pas une télécommande, c'est un truc qu'il a au poignet, là. Il est sous ce contrôle-là, il est sous il est maintenu, entre guillemets, presque en captivité par ce machin-là, quoi. C'est l'arme de Paragus aussi. L'arme de sa conquête, pas de sa vengeance. Mais sitôt qu'il est devenu le Super Saiyan légendaire, dans le film 8, film de 93, Broly, ses actions et ses phrases se résument à « Je suis méchant ». Tu l'as dit, il est méchant, il est psychopathe, il est méchant, il est psychopathe. Oui. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Bah, c'est à ça que ça me fait penser, c'est « Je suis méchant ». Bah oui, mais d'accord, ok, mais enfin, c'est quoi le but? T'as quoi? Qu'est-ce que t'as? Le but, si je peux me permettre, c'est que justement Broly, c'est un gars qui a été totalement moule, et c'était un mec totalement mou à cause de son père. Il a jamais, enfin au début, peut-être qu'il profitait de ses pouvoirs. Dans le film 8. Il était adolescent, justement quand il fait perdre un œil à son père dans le film Oui. 8. Voilà. Parce qu'il était tellement grisé par ses pouvoirs, il devenait tellement arrogant. Et donc quand tu le vois en grand tout mou au début du film 8, c'est très intéressant parce que tu te dis à quel point ça l'a rendu fou ses pouvoirs, à quel point il a mal tourné à cause de ses pouvoirs qui sont totalement illimités. J'aime plutôt bien cette thématique, même si comme vous, je préfère, enfin comme toi en tout le cas, je préfère le nouveau Broly. C'est-à-dire que celui-ci, il a des raisons qui sont montrées, etc., sur la planète Vampa. Totalement manipulé par Freezer, oui. Totalement manipulé par Frieza. Derrière, il y a vraiment quelque chose que je trouve plus dense. Ce qui est beaucoup plus travaillé dans le film 8, pour moi, c'est Paragus, c'est pas Broly. C'est Paragus. La famille royale qui veut tuer ce bébé qui est surpuissant, la famille royale aussi qui veut étouffer ce secret de la surpuissance de Broly pour que ça profite au roi Vegeta et à Vegeta. Il y a un petit peu ces éléments dans ce film-ci d'ailleurs. Mais je trouve que dans ce film-ci, on peut éprouver de l'empathie pour Broly. Parce qu'il est montré comme étant une victime et pas comme simplement un guerrier surpuissant. Il y a cette notion qui est le petit comment appelle-t-on ça, le petit côté la petite spécificité, je trouve pas le mot que je veux, bon ça fait rien, mais en tout cas la petite nuance
mais qui a son importance. C'est que là, Broly, il est victime de quelque chose, et dans l'autre, ce qui est vraiment mis en avant, c'est pas son statut de victime, c'est son statut de personnage surpuissant, de personnage méchant. L'accent n'est pas mis sur le même trait de caractère de Broly, parce que dans les deux cas, il est surpuissant, dans les deux cas, il est exilé ou tué, en tout cas, il le suppose, pour ne pas être un frein à la famille royale. Mais dans ce film-ci, vraiment, l'accent est mis sur son statut de victime. L'ironie du sort, il se retrouve sur une planète sur laquelle il était censé mourir parce que là, elle est hostile, techniquement, et lui, il s'en sort, mais il s'en sort en étant coincé sur cette planète. Il s'en sort en étant coincé, donc il y passe une quarantaine d'années. Vraiment, la torture, elle est vraiment psychologique sur ce côté-là. Sur l'autre, c'est ses pouvoirs, donc il est un peu la victime de lui-même, il est victime de lui-même, tandis que là, il est victime d'autrui et de son propre père. C'est une des grosses différences entre les deux, tout le monde est bien d'accord. Ouais. Et je trouve que c'est beaucoup plus, de la même manière d'ailleurs, que les simples pleurs de Goku. Pour moi, je trouve que c'était un peu léger. Oui, je suis content qu'il n'ait pas gardé ça, je suis vraiment très content. Ah oui, ça, je suis d'accord, ouais, je suis ça, totalement d'accord. Ça, c'est après le film 8 qui me manque pas, c'est ça. En revanche, étant donné que Paragus est moins foufou là-dessus dans le nouveau film que le film 8, son personnage, lui, par contre, est moins intéressant. Donc tu vois, c'est une balance. C'est une balance. Déjà, la mort de Paragus, je sais pas pour vous, mais je la trouve loupée. Le problème, c'est Freezer. C'est pas la mort de Paragus, elle est pas mal. Il est tué de la même manière dont lui, il a tué Beat juste auparavant. Donc ça, ok, j'aime. Mais par contre, effectivement, Freezer, son CU qui fait des blagues pour dire combien il est pas naturel. Du coup, ça devient drôle et c'est dommage, ça désamorce sa mort. Ah voilà, c'est ça, c'est une blague, c'est tournant ridicule. On est d'accord que le problème c'est Freezer, mais dans tout le film, non? Quoi? À part le début qui était moi j'ai beaucoup aimé Freezer. moi j'ai beaucoup aimé Freezer quand il se bat contre Broly. Oh là 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 là, quelle catastrophe. J'ai détesté. Il se bat contre Broly, non, il se fait victimiser quand même. Il se bat pendant 1 heure contre Broly, s'il vous plaît. Ouais, il enchaîne, enfin il encaisse pendant 1 heure. Il encaisse. C'est peut-être pas un combat, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rigolo que de voir quelqu'un dire je vais le retarder, vous fusionnez pendant ce temps-là. C'est beaucoup mieux que de voir ça, excusez-moi. Non, clairement. Non, c'est sûr. Moi, je trouve que son supplice est génial parce que l'histoire se venge sur Freezer à ce moment-là où tu dis tu prenais ton pied en train de regarder le combat et maintenant à ton tour. C'est ça, je suis exactement d'accord. Moi j'ai jubilé de cette scène. Voilà, ça veut rien dire, je suis exactement d'accord de cet avis-là, ça ne veut rien dire. Franck Ribéry, bonsoir. Coucou. Miss Jirachi. Et du coup, voilà. Il a désamorcé aussi, lui. Très bonne blague. Non, mais c'est vrai que Frieza, quand il s'est mangé la première grosse patate dans sa gueule, il se mange un parpaing. Je me suis dit, bien fait, putain. Ça, oui. Tu te dis depuis le temps. C'est moi qui fais chier depuis le temps qu'il sème la zizanie. On t'entend pas très bien, Shunan. On m'entend là. T'es loin, tu es très loin, tu es lointain. Oui, non, j'ai oublié de mettre mon micro correctement, pardon. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que tu as là toute cette mauvaiseté, toute cette gratuité presque à l'égard des Saiyans, de les faire souffrir, de les envoyer à la mort, de les exiler, enfin tout ce que tu veux, sur des planètes, etc. Où finalement c'est ces pions, quoi. Il les envoie peut-être parfois au casse-pipe, tu te dis mais il en a rien à foutre, il ne leur témoigne aucune importance. Et là d'un seul coup, il revient sur Terre, il dit tiens, tu veux te venger, toi. Bon attends, tu sais pas, là sur Terre il y a le fils de celui dont tu veux te venger, là, le roi Vegeta, il y a son fils maintenant, Vegeta machin. Ah ouais d'accord, en fait il fout la merde, il allume des bombes et d'un seul coup la plus grosse des bombes qu'il a allumée, il se la prend dans la gueule. Mais à l'image de sa propre attaque sur Namek, donc du coup c'est très rigolo. Exactement, l'arroseur arrosé, moi j'ai trouvé ça génial. Vas-y Goten, vas-y, dis-nous tout. Alors moi j'ai un gros problème avec l'utilisation de Frieza mais depuis un petit moment dans DBS. C'est que il en est devenu une sorte de Gargamel en fait. Il est là, il arrive, je vais vous attraper les Schtroumpfs, et puis à la fin, je reviendrai. C'est un peu ça. Voilà, quoi, c'est Gargamel pas le faux, mec. Franchement. Alors que Frieza quand même, c'est un méchant emblématique, il est badass, il est classe, il est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas un running gag quoi. Là c'est devenu un gag dans DBS. Il va revenir à chaque fois. Écoute, avec un mauvais plan. C'est ce que j'allais dire. Écoute, comme je le disais,
comme je disais sur Je suis de Twitter, retour pour jouer un mauvais tour. comme je disais sur C'est ça. Twitter, la plupart des antagonistes dans Dragon Ball, après, quand ils sont devenus, entre guillemets, alliés, bon, Freezer, c'est un peu plus compliqué que ça, j'entends bien, bah, ils ont chacun eu droit, justement, à des petits effets comiques. Tenshinhan, Piccolo et d'autres personnages ont tous eu leur quart d'heure. Et Vegeta, Voilà. il a Et fait Vegeta, ça j'en avant. parle même pas. Oh, Tenshin Han, il a rejoint les rangs de là, Goku très très vite. Hein. Oui, Au bout de voilà, deux combats, mais il ça- était avec lui. Hein, après. Oui, Ouais, voilà, mais surtout, c'est un antagoniste, c'est juste pour signifier que voilà, ils ont Rejoint tous été le rang ridiculisés des après. passages qu'on voit plus. Après, Vegeta, ça a été Tenshinhan. plus long, mais Tenshinhan, voilà. dans le 22e Tenkaichi Budokai tournoi, il est là à faire jeu égal avec Goku, à remporter la victoire. Dans le 23e, Goku prend sa ceinture, l'autre il finit en caleçon devant tout le monde, il se fout de sa Oui, gueule. voilà, c'est le caleçon, je veux dire, c'est Ouais. très drôle. Le bingo avec Vegeta, il y a eu plein de scènes et tout avec les autres personnages. Même avant Vegeta, il y avait déjà des scènes drôles avec lui, soit dit en Mais passant. Frieza, j'ai envie de te dire que Frieza, la dernière fois qu'on l'a vu dans un film, dans un projet Dragon Ball Z, où il était Bien traité. Z. dépassé, mais Ouais. évoqué à une époque ultérieure, c'est l'OVA, enfin le GSAT, c'est quoi, c'est un téléfilm, je sais même pas, j'en sais plus rien. C'est une OVA, je crois, on s'en fout. L'épisode avec Tarble, où t'as Tarble qui dit ouais, ils sont à peu près du niveau de Frieza, il me faut de l'aide, j'ai fait pas le poids contre eux, et Goku qui fait du niveau de Frieza seulement. Les gars, on va faire un tirage au sort, si on s'y met tous, on va les martyriser. Voilà, parce que Mais oui. Frieza, il est relégué au rang de, c'est une mauviette, enfin, on nous envoie des mecs de son niveau, mais c'est nul. C'est Oui, nul. mais parce que mais il y a même pas de Frieza, quoi s'échauffer, là. Frieza, c'était un autre temps. Maintenant, voilà, Frieza, c'était avant. Maintenant, Ah oui. les choses ont évolué et Frieza, il est plus là. Maintenant, ils le remettent. Après, bon, voilà, ils l'ont Ils l'ont mis en rehaussé. jaune, tout Ils ça, l'ont- voilà. Pour moi, ça n'a plus aucun sens. Après, à la rigueur, voilà, ils veulent le remettre, machin. Il arrive, il se fait poutrer, il s'en va. Mais là, j'ai l'impression ils veulent le faire revenir à chaque fois avec il va leur jouer un mauvais tour, il arrive avec un nouveau plan et ça va échouer comme d'hab, puis à la fin il Alors va là- dire je reviendrai. Je trouve ça lamentable moi pour un Maintenant, personnage c'est qui est comme comme ça, ça. tu vois. Dans ce film-là, je pense que l'accent est mis sur quelque chose de différent, c'est que finalement, il pète la planète des Saiyans. Là, il trouve ceux qui ont été exilés, qui veulent se venger, et ça tombe bien, ils veulent se venger de l'un de ses plus grands ennemis, d'un de ceux qui l'a trahi, c'est-à-dire Vegeta, qui a trahi Frieza autrefois. Ça l'arrange bien d'arriver comme ça. Alors ça, j'aurais bien aimé qu'on ait une petite pensée de Frieza. Tiens, je vais le laisser affronter ce trait de Vegeta, puis je vais bien rigoler. J'aurais bien juste une petite pensée comme ça de 5 secondes. Ça aurait donné un peu de sens aussi au fait qu'il emmène Paragus sur Terre avec Broly. Mais Ouais, tu c'est vois, vrai des qu'à un fois, moment, il y a une petite parole de Vegeta justement qui dit mais comment tu as pu laisser Freezer en vie là-dessus? Donc oui, au début effectivement, Et après le scénario disparaît. Freezer qui parle à Paragus de Vegeta, on se dit qu'il va y avoir quelque chose entre les deux et finalement non. Bon, C'est mais dommage, c'est dommage. C'est là où je dis encore les fameuses 15 minutes de combat en moins auraient bien profité au scénario. Question de mise en scène, etc. Et d'utilisation du scénario avec parcimonie, comme ça, j'aime bien moi quand c'est bien narré. Bon là, c'est petit peu moins le cas. Mais Frieza, c'est l'arroseur arrosé, il détruit les Saiyans. Là, il en trouve un qui est... Là, il est... Ta gueule. Ouais, c'est super casse-couille. Du coup, je disais... Tu pourras couper ça. Frieza ramène Broly, il ramène Paragus sur Terre, et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu as Frieza qui est là, qui joue avec la vie des Saiyans. Aujourd'hui, il joue un petit peu avec un instrument qui est l'émotion de la vengeance, et ça se retourne contre lui. Goku et Vegeta ils foutent le camp. Frieza se retrouve mais moi je suis le grand Frieza, ouais, enfin ta gueule, et du coup il se fait marave la gueule, mais moi je trouve ça drôle, mais je trouve ça impressionnant finalement. Je trouve ça impressionnant que tout se retourne contre lui, qu'un si grand tyran n'ait rien vu arriver et que ça lui retombe sur la gueule, puissance 1000, et qu'il puisse même pas gérer la situation, qu'il revienne, que ce soit carrément Whis qui prenne le relais, quoi. Je trouve ça hyper impressionnant, moi. Et Ouais, je trouvais ça marrant au début quand il revient, s'il revient, d'accord, c'est marrant une fois, mais là c'est non, un je parle running juste gag, de la c'est- scène du film, je parle juste Ouais, de ouais, la ouais, scène du film. mais ouais, Après, ouais, pour ouais. ma part, puisqu'on est sur Frieza, et je conclurai là-dessus, s'il y a bien une chose qui a permis le retour de Frieza, à mes yeux, et peut-être l'une des meilleures choses qui soit arrivée à Dragon Ball, c'est son union avec Goku contre Jiren à la fin. C'est hors sujet, mais dans tous les cas, ça parle de Frieza, et son utilisation effectivement, là, excellente scène.
c'est pour moi l'une des meilleures choses qui soit arrivée de tout temps à Dragon Ball, cette union Goku-Frieza, mais j'ai jubilé devant ça, je me suis dit, mais quoi, oui, oh mais oui, exactement, oui, continuez comme ça, parfait. J'ai trouvé ça génial, et j'aimerais pas forcément que ça se reproduise, une union entre deux, mais qu'ils y fassent mention, ou je sais pas, mais en tout cas, ce qu'ils ont montré de Goku et Frieza, ça me convient beaucoup plus, sur tous les points, que ce qui a été montré depuis tout temps entre Goku et Vegeta. Oh, pareil. J'adore ce qui se passe entre Goku et Vegeta, cette rivalité qui n'en est pas vraiment une, qui en est une pour Vegeta mais pas pour Goku. Goku, lui, c'est juste les adversaires les plus puissants m'intéressent. Vegeta, il l'a dépassé depuis longtemps, et à chaque fois que Vegeta le redépasse, Goku, il le redépasse de 3 ou 4 crans. Donc Vegeta, d'ailleurs, le dit quand il affronte Boo. Chaque fois que je pensais t'avoir rattrapé, non, toi, t'étais déjà beaucoup plus loin que moi. J'avais à peine le temps de jubiler que c'était fini. Donc voilà, je trouve vraiment l'union Goku-Frieza tellement plus riche en sens, en symbolique. Bref, ouais, Frieza, moi je suis assez content de ce qu'ils en ont fait. Les premières Moi fois aussi. quand il est revenu, je me suis dit, ah, ils l'ont power-upé, c'est débile. Il est devenu tout doré, ouais, encore une transformation. Tu vois, j'avais des a priori très vivement négatifs. Et sur le long terme, 2 éléments m'ont fait changer d'avis. Et je redis, Goku Jiren Frieza, ce combat à 3, il y a le numéro 17, mais il est un peu plus secondaire. Il permet la victoire, mais il combat moins. Et puis Broly Frieza, là j'ai trouvé ça génial, l'arroseur arrosé, mais je m'y attendais pas. Moi qu'il allait se prendre une marave comme ça. Je pensais qu'il allait prendre 2-3 coups, qu'il allait esquiver, se transformer en Golden Frieza et le maraver un peu. Mais il se fait rouster, il se fait fister. Malgré sa transformation, qui fait un tout petit peu reculer Broly, puis finalement, ça ne change pas. Mais c'est super. Moi j'ai adoré ce passage. Bah du coup, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, je me suis rassis, j'ai très mal au dos. Oh là là, merci. Bah du coup, Gohan, toi tu préfères quel Broly? Parce que là, on t'a coupé, on t'a pas eu le temps d'intervenir. Ouais, comme d'hab avec Mizu, c'est toujours pareil. Il y en a marre de cette poulpe. Ah, Non, je plaisante. tu vas te prendre une Broly, toi. Oh, Tu vas faire Frieza, je serai ton Broly. Oh oui. Viens, je t'attends. Non. Vas-y, rendez-vous au Gare du Nord, tu vas voir. Non, j'ai peur. Et regarde où j'ai que ta chaise. Vas-y. Non, honnêtement, je préfère le second. Bon, déjà, là-bas, je suis pas fan de Broly du tout, hein. C'est pour ça que quand j'ai appris que c'était un film sur Broly, je me dis, oui, ça y est, génial. Ça va encore être du bourrinisme. On n'a pu en finir. C'est le cas. Bon, ça a été à moitié le cas, on va dire, parce qu'il y a comme la première partie où c'est chouette. Puis, il y a un petit traitement de Broly que j'ai préféré ici, parce qu'il y a quand même une tentative, comme je disais, d'approfondir le personnage, de le voir. Bon, déjà, c'est pas une grosse brute épaisse qui se vénère sur Goku parce qu'il lui a pleuré dessus pendant quand ils sont nés. Oh, c'est un peu moisi quand même. Donc, je sais pas, ici il y a des tentatives. Ici, on voit Broly qui est quand même un peu qu'à la base c'est un bon gars, je dirais. Après, il essaye, il rencontre des gens parce que bon, avant qu'il était sur la planète Vampa, le seul humain qu'il connaissait c'était son père, qui n'est pas un exemple de bon humain. Et donc ouais, il y a une espèce de, je sais pas si on peut appeler ça d'amitié avec Chila, mais il y a quand même, allez, entre guillemets, ça passe bien, le courant passe bien entre les deux, et il essaye de lui retirer l'influence de son père. On voit que Broly quand même, il est très attaché à son père quand même, malgré tout, je veux dire. Mais ça, je trouvais ça intéressant, donc ça fait vraiment, il y a quelque chose, quoi. C'est pas juste il est méchant parce qu'il est méchant, quoi. Et ce que j'ai, bon, ça relaté à Broly, mais ça vient de Freezer, c'est que je trouve que Freezer pense à comment Goku est passé en Super Saiyan pour enrager Broly. Je trouvais ça déjà il y a un bon petit flashback, je veux dire, de l'époque, et c'est bien pensé de la part de Freezer, qui emploie ce qui s'est produit contre lui pour le retourner contre Goku et Vegeta. Du coup, c'était pas mal, mais bon, voilà. Donc ouais, moi j'ai eu un meilleur feeling avec ce Broly ici qui finalement pourrait peut-être même être un allié un jour de la Z-Team, hein, je dirais. Parce que dans le fond, c'est pas un mauvais gars. Bah, c'est vrai que ça serait intéressant. Tout a déjà été dit sur Vegeta, donc à la rigueur, s'il y a une poursuivre ça avec Broly, moi je serais plutôt pour, quoi. Bah, je pense que la fin. Si ils font ça comme dans le film, je dirais pas pourquoi. Je dirais pas non, honnêtement.
Bon, il est un peu crétin parfois, j'ai l'impression de Broly, mais je pense que c'est un peu parce qu'il connaît rien en fait, aussi en même temps. Il a vécu. Oui, c'est ça, oui. Ouais, Je sais pas combien justement, de c'est temps un avec, retour à avec, Goku là-dessus, donc ça peut être intéressant. Voilà, Franchement, donc, il oui. peut y avoir quelque chose à faire. Si c'est fait correctement, moi je ne dirais pas non. Bon, faudrait pas qu'il recoste à se péter un câble comme il a fait après dans le film, où bon, c'était moins intéressant parce qu'il a fait que gueuler et puis pas up et puis oh, c'est cool, mais voilà, bon, on attend quelque chose d'autre quoi. Donc ouais, non, moi honnêtement, sans aucune hésitation, je prends le Broly de ce film, donc de DBS Broly, parce que j'ai un beaucoup meilleur, ça se dit. Tu vois, je fais comme Bisu, je parle bien français. Je suis fatigué. Donc ouais, sans hésitation. Il y a pas, c'est pas juste un. Il faut comprendre la haine des fans de Broly, de l'ancien Broly, mais c'est pas juste un personnage qui vient et qui est là. Oh, je suis méchant et je suis invincible. Bon, c'est cool. Au revoir. Donc voilà. Donc ça, c'était donc ma réponse. L'actuel Broly. Eh bien, merci pour votre réponse pour l'actuel Broly. Bah, je crois qu'on a presque fait le tour là-dessus. Sur Gogeta, peut-être un mot là-dessus, mais vraiment un mot, parce que là, il faut qu'on finisse quand même, il faut qu'on avance. Moi, perso, les fusions, ça me dit pas plus que ça. Comme j'aime bien dire, moi, les fusions, ça fait 2. Pas mal. Et voilà, Qu'il est honnêtement, drôle. ça me fait ni chaud ni froid. Suicidez-le. J'aime pas j'aime pas le concept de fusion, je trouve ça c'est un peu facile quoi. Donc ouais, bon bah Gogeta Blue, bah cool. On a eu Vegeto Blue, maintenant on a Gogeta Blue, c'est super cool. Mais voilà, sans plus. Il aurait pas été là, ça aurait été très bien aussi, je veux dire. C'était juste pour montrer que Broly est super puissant. Qu'il arrive à se on s'en combattre doutait de Gogeta toute Blue, façon. machin. Ça roule. Et toi, Gotham, Ouais. t'en as pensé quoi de cette fusion? Bah pas grand chose, on le savait, hein, ça fait des mois qu'on voit des Gogeta Blue c'est un peu spoil, partout sur Facebook, tout ça, donc on sait qu'il va débarquer. Et bon, bah après c'est classique, hein, il arrive, il est plus fort, il réussit à vaincre le méchant entre guillemets, qui n'est pas méchant en fait. Et voilà, bon honnêtement c'était pas génial. La fusion en elle-même c'était un peu lourd, je trouve, le passage. Fusion ratée, maigre et gros, c'était un peu lourd, c'était trop rapide et en même temps un peu lourdeau. Ça J'ai eu apportait déjà pas vu, en grand plus, chose, hein. je trouve. Et du coup on se dit comment il a pu Frieza tenir pendant 1 heure face à Broly. Et mais Gogeta après le combat était un peu too much quelquefois, mais on ressentait bien les effets de puissance. Pour une fois dans Dragon Ball Super, on ressent la puissance et ça c'est pas plus mal. Après Gogeta en lui-même c'était pas plus que ça. Maintenant on se dit comment ils vont faire maintenant, comment ils peuvent avoir une menace. Une vraie menace quoi, parce que maintenant Gogeta, bah vas-y on sort Vegeto ou Gogeta, qu'est-ce que vous voulez faire? Le personnage est surpuissant. Qu'est-ce que vous voulez faire pour avoir une menace tangible face à La lui? fusion du virus et Broly quoi. Ça va être bon ça. Ouais. Ouais, tu vois, facile hein. Ah ouais, c'est pas bête. C'est Ça vrai, va. c'est vrai. Arrête, ne leur donne pas des idées comme ça, non. Très capable. Mais Et toi, sinon, du... non. Oh, pardon, oui. Et Non, toi, non, du c'est coup, bon. Mizumi, t'as aimé ce parti-là avec Blue? Le Gogeta Blue? Pour l'animation, énormément. D'accord. Vraiment énormément. Et Pour sur le personnage en lui-même, Osef. je suis pas fan de fusion. Ma fusion préférée, c'est le vieux Kaioshin. Donc voilà, il est drôle, il est cheaté, il est Toriyamesque, point. Gogeta, Vegito, tous ces trucs-là, je suis pas un grand fan. Là, ben écoute, ça a permis du spectacle. Maintenant, il y a quelque chose qui va me poser problème, c'est que chaque fois qu'ils vont avoir un problème, Goku et Vegeta, techniquement, ils vont pouvoir avoir recours à la fusion. Ouais, c'est vrai que maintenant qu'ils le connaissent, ça pose problème, oui. Il est canon, donc on se dit que s'ils ont un problème, naturellement, ils vont se dire, l'univers en dépend, on fusionne. Et s'ils refusent de fusionner parce que la fierté Saiyan, on préfère les 1 versus 1 et tout, c'est juste 2 gros connards égoïstes en fait. Et ce seraient même les 2 plus gros connards du shonen manga game. Parce que faire passer leur fierté ou leur intérêt personnel, c'est-à-dire moi je t'aime pas Kakaroto, je fusionnerai pas avec toi, ou on n'est pas de danse ridicule, s'ils font passer cette raison-là avant leur famille, leurs amis, leur univers, ou les univers, puisque maintenant on est dans des dimensions gigantesques, c'est les univers qui sont en danger,
c'est juste de gros connards en fait. Et donc là, ça ferait partie des personnages que je détesterais le plus dans le shonen manga. À ce point-là, quoi. Oui, ces mecs-là que je suis habitué à voir agir en véritable barrière contre toutes les menaces, au péril de leur vie, bravant les dangers et les obstacles et les difficultés par le dépassement d'eux-mêmes. J'ai toujours adoré cette morale. Si maintenant on me dit que c'est juste deux gros égoïstes qui préfèrent se battre indépendamment parce que la fusion c'est des pas de danse de merde, ou alors faut fusionner et nous on est des Saiyans, on se bat en 1 versus 1 ou rien, c'est juste deux gros fils de pute. C'est des Saiyans, quoi. Oui, non mais justement, ça me pose problème. C'est plus que des Saiyans, Goku et Vegeta en fait. Il y a toute cette maturité où ils ont appris que s'entraider c'est pas mal aussi, tu vois. Le Genki Dama c'est de l'entraide, et Goku l'a vu, et Dragon Ball se conclut avec ça, enfin se conclut en tout cas le manga de base, par un pour tous pour un, tu vois. Et ce n'est que quand tous les terriens ont levé les mains que le Genki Dama est prêt, tu vois. Pas avant. Et cette image, je la trouve tellement belle. L'humanité et la vie se dresse contre l'obstacle pour le surmonter, pour l'annihiler, pour revenir à bout. Et là, tu vois que tu passes. Venir à bout, ça c'est égal de le dire. J'ai pas fait exprès. Bravo. Caillou meurt de rire. Je dois m'entraîner avec lui d'attraper un singe. Donc, le singe. Mais si tu veux. Mais je ne t'attraperai pas. Dommage, moi je fais l'arbre. Mais du coup, je te déracinerai. Voilà. Du coup, voilà. Je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir fait apparaître Gogeta en ce sens. Pour le spectacle, oui. Pour le côté démesuré, baston à 100 à l'heure, etc. Oui, mais ce n'est pas absent de conséquences. Il y aura des conséquences à cette apparition. Ouais, on est bien d'accord là-dessus que pour la suite, pour Moro, pour Dragon Ball Super, ce qui va se passer derrière, oui, je pense que... S'ils refusent de le faire apparaître, dites-moi qu'est-ce que ça représente à vos yeux. Franchement, Goku et Vegeta qui se disent, bah non, on préfère ne pas fusionner parce que notre fierté avant tout. C'est quoi à vos yeux dans ce cas, ce genre de personnage? C'est juste des gros connards. Ouais, c'est vrai. Non, mais on est d'accord. Ils vont peut-être même pas y faire allusion. Ils vont c'est encore pire. voilà. C'est encore pire. Dans ce cas-là, moi je travaille. Moi ça me dérangerait pas, ça ferait pas de fusion du coup. Déjà, je te dis gâter Goku dans le film, à un moment t'as une scène où tu te dis oh putain il va peut-être se transformer. Bah non, pas du tout, c'est juste un effet machin avec les lumières. Les cheveux gris, tout ce que tu veux, ça vous. Mais moi je travaille auprès des personnes âgées. S'ils se souviennent plus qu'ils ont fusionné il y a pas si longtemps que ça, Alzheimer les gars, je les prends tout de suite en tant que client. Hop. Non, mais tu vois l'idée. Exactement. Bon. Après, ils pourraient faire encore Gogeta Ultra Instinct, tu vois, je veux dire. Ah, ils peuvent aller. Tu fais pour faire un truc encore plus. Encore plus what the fuck. Ça, je pense que ça viendra. C'est même. Pas de malheur. Pas de malheur, c'est une certitude, de toute manière, c'est sûr. Ah, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas envie d'y croire, en tout cas. Vu la popularité de l'Ultra Instinct, je pense qu'on va en bouffer encore, hein, ça c'est sûr. Après, moi je vous dis, des solutions pour éviter la fusion, pour conclure là-dessus, des solutions pour éviter la fusion, il pourrait simplement dire que ça réduit l'espérance de vie, que le ki peut être un élément dangereux quand il est tellement élevé, etc. Il y a des moyens de le faire. Mais si pour éviter de les faire fusionner, et donc de faire une sorte de situation de Trunks et Goten bis, c'est-à-dire que Trunks et Goten indépendamment, depuis qu'existe Gotenks, ils n'existent quasiment plus, ils n'ont plus de rôle. Ils n'ont plus de rôle, c'est des plantes vertes, ils sont là pour 2-3 dialogues, comme dans ce film d'ailleurs. Oui, ils envoient une vidéo à encore les plantes vertes. Ouais, mais voilà, ils sont là pour donner du dialogue, mais ils sont plus là pour vraiment indépendamment des combattants. Ou alors contre des types très faibles comme Avo et Kado. Et encore, Goten, il parle même pas dans le film. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais pour éviter qu'on ait des Trunks et Goten bis qui n'existent plus qu'à travers Gotenks, et donc pour Goku et Vegeta, des êtres qui n'existent plus qu'à travers Gogeta, il y a des moyens d'éviter la fusion. Encore faut-il qu'ils y pensent. Si par contre ils passent, comme je l'ai dit, juste par la fierté avant tout, niquez vos mères, ces deux persos-là, je les classe dans les persos que j'aime le moins. Je peux pas faire autrement. Il y a des principes. Hein. Et il y a des principes auxquels il y a des ne faut bases. pas exagérer. C'est beau. Ça marche. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour notre petit avis sur le film, enfin notre gros avis.